Et bonjour tout le monde et bienvenue sur l'émission des termes sur le bazar. Et oui, c'est moi qui prends la parole en premier. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a eu putsch ? Peut-être, on ne saura jamais. Non, petit problème technique. Cette émission est tournée en Afunovision, j'ai envie de dire. Bonjour Fred, voilà, salut. Voilà, il travaille pour la mafia aujourd'hui, donc il travaille le personnage. J'ai pas de lampe comme ça et tout. Voilà, donc attention, voilà, ne parlez pas trop mal, sinon ça va être tête de cheval dans le lit. Nous avons deux merveilleux invités aujourd'hui, dont un qui est déjà venu nous rendre visite, qui connaît bien les lieux. Voilà, t'es chez toi en fait. Alors, la porte est ouverte, tu viens quand tu veux. Conquerax, de son prénom, de son pseudo. Merci beaucoup en tout cas de m'accueillir, ça me fait extrêmement plaisir. Toujours ravi d'être avec vous. Et en plus, il y a quand même beaucoup de choses à dire dans cette actualité. Moult choses en termes de jeux vidéo et aussi de cinéma. Il se passe plein de trucs parce que je fais un peu la transition vers notre nouvelle tête, nouvelle invitée que beaucoup de personnes connaissent, je suppose. Plop, plop. Non, ne commençons pas avec les private jokes, sinon on va perdre des gens. Le plop plop. Mettez votre meilleur commentaire, bien sûr, pour deviner qu'est-ce qu'est le plop plop. Le plop twist, vous verrez à la fin de la vidéo. On vous l'expliquera plus tard. Est-ce que ça mérite ? Je sais même pas si ça mérite vraiment une explication. Not Serious, aka, on peut dire ton prénom ou tu Florian, oui, bien Florian, sûr. Flo, enchanté. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis très touché. Ça me fait foutrement plaisir parce que ça fait longtemps que je vous suis. Je suis ému même d'être ici. En plus, mon actu est débordante, donc vraiment, je surfe sur mon buzz, quoi. Merci. T'anticipes toutes les questions que j'allais te poser. J'avais plein de vannes et tout et de sarcasme. Vas-y, pardon. Sur le champ lexical de la durée, de l'attente, de l'ennui, de la déception. De l'absence. De l'absence, exactement. Coupe, on refait. Et je parlais pas que de tes parents qui sont partis. Non. Oh là. Oui, on va parler des choses cash ici. Attention, on va parler de choses personnelles. Non, on est là pour parler évidemment de vous êtes des créateurs de contenu sur YouTube. Vous êtes là depuis plusieurs années. Vous avez vu la plateforme évoluer. Donc voilà, est-ce que vous avez un mot là-dessus ? D'ailleurs, est-ce que tu peux présenter ton contenu pour ceux qui connaissent pas ce que tu fais exactement ? Eh bien, je parle de cinéma, de films, on va dire. Je parle de mauvais films la plupart du temps ou de films. Oh. Attention. Dès qu'il y a un mensonge, ça sonne. Attention. Je parle souvent de mauvais films pour m'en moquer un peu gentiment, des films des années 90 aussi souvent, ou des trucs qui ont un peu mal vieilli. Et j'en profite pour faire des sketchs et dire des conneries dessus pour essayer de faire rire les gens. Est-ce qu'on peut dire que tu as un peu copié notre concept de hors-série finalement ? Oui. C'est un peu ça, oui, c'est un Ou peu de ça. Chroma, on peut C'est un citer, peu ça, c'est un voilà. peu ça. Je suis un enfant caché de Karim Debache et de vous. Oui, il y a un peu de ça. Source oui. d'inspiration. Mais tu es à la table des plagieurs ici, donc il n'y a pas de problème. Tu es chez toi, tu peux te lâcher, il n'y a pas de problème. Et actuellement. Je peux me lâcher ? Oui. Oh. Alors, elle est validée. Ça va revenir. Elle est partie. C'est que les commentaires, là, ça y est, déjà, t'as 100 commentaires, plop, plop, direct. C'est fini. On les a perdus. Non, mais il est très bien Non, mais placé, c'est- je l'avoue. Surtout, alors, en fait, le truc, c'est que je peux pas parler comme ça. Mais si Tu peux je lever la parle- main comme à l'école ou alors ouais. taper. Si je parle très bas comme ça, j'arrive à Comme un parler. prof de maths qui engueule. Batman. Et non, Florian. Batman. Alors, Oui. Florian. Fais-nous une Christian Bale, ça Ouais. peut être les gens Where are kiffer. they? Where are they? Batman qui Non, passe le permis. Ce que Je suis la Batmobile. je veux dire, c'est que tu as l'habitude de faire des très grosses productions avec des vidéos qui prennent énormément de temps. Oui. On dirait que c'est ridicule que je parle comme ça. Ça me fait. Est-ce que je peux rebondir là-dessus pour soulager ta glotte expression bizarre, mais en termes de production, c'est-à-dire comment tu procèdes ? Est-ce que tu es tout seul ? Tu as de l'aide ? Est-ce que ça arrive de manière sporadique ? Ou alors tu es tout seul tout le temps et ce qui fait que ça joue un peu sur la durée de prod de tes émissions ? Je suis tout seul dans 98% du temps. Dans l'écriture, je suis tout seul. Il y a peut-être quand je suis vraiment en rade, il y a mon frère qu'on voit là d'ailleurs en chauve qui vient m'aider à écrire, à compléter un peu les trous manquants dans le script. Sinon, tournage, montage, tout, je fais la plupart du temps tout seul, ou en tout cas sans professionnel. C'est totalement amateur. Il y a même, tu fais tout, montage, ouais. effets spéciaux, enfin dès qu'il y a des parce que un peu de FX. vraiment, je bricole. Il y a quasiment très peu d'effets spéciaux parce que je suis nul à chier là-dedans. Non, mais Bravo, tu fais des fonds verts, des trucs comme ça. Ouais, j'essaie de faire au ça mieux. comme et- nous, c'est très JDG tiers. Bah, c'est. J'ai insulté, il a pas rendu quoi. Ah merde. C'est pratique cette voix du coup. Il vient de dire je suis à chier, je fais c'est vrai. Les gens qui vont revoir la vidéo, J'ai confirmé, je crois. d'ailleurs. les gens qui vont monter le son, Ah c'est en non, mode non, enquête du FBI. Non,
Non, mais pour vous dire, c'est même la Il y a plupart- budget costume aussi. Ouais, il y a- Ce personnage est très apprécié, je suis très content. Ça, c'est dégueulasse, par Très contre. belle chemise. C'est très moche. Tu parlais de plagiat. Référence. De toute façon, s'il n'y a pas une référence à JDG dans une de mes vidéos, je pense que je crève, tout simplement, je dégueule. Il y a eu un petit caméo, il me semble que Fred a Il y tourné. a longtemps, ouais, il y a longtemps. peut-être 4 ans, ouais, vous aviez eu la gentillesse de me tourner un tout petit truc. C'était, je sais plus dans quelle vidéo d'ailleurs, ça fait tellement longtemps. Ah, c'est cool. Mais j'étais très touché. J'ai même potentiellement chialé en recevant le rush. Non, mais c'est pour vous dire. Non, mais je n'exagère pas. C'était Ah, mais on voit un honneur. Le niveau, je vois tu sais, des petites conneries, genre la plaque d'immatriculation Voilà, personnalisée, le genre de truc où, ok, faut envoyer ça prend une semaine à envoyer, une semaine à C'est recevoir. ça, bien c'est ça, sûr, plein de Du petites coup, conneries. du coup- Des vannes qui passent totalement inaperçues, genre le rétroviseur accroché à ma basket, parce que je dis qu'il y a un moment dans le film, quelqu'un a une chaussure accrochée au rétroviseur. Ah oui, ok. Voilà, Et personne moi, l'a j'adore grillé, ça, mais et- oui, et non, mais. voilà. Et j'aime bien essayer de mettre des détails, de cacher des petits trucs, des petits easter eggs un peu partout. Et pour reparler du professionnalisme, c'est quelquefois même mon père qui vient filmer, mon père qui est à la retraite qui vient filmer. T'es souvent des face trucs cam, et donc tout. je suppose le trépied doit aider beaucoup, mais des Ouais. fois, il doit y avoir des coups de vent. Il n'y avait pas ça, non? Il n'y a pas un making-of ou alors des prises off, des bloopers où la caméra tombe parce que ça Ah souffle, si, là. ouais, souvent, ouais, parce que je fais à l'arrache, j'essaie de faire très vite. Je veux dire, quand je suis au milieu de la campagne avec un déguisement de gros débile, j'essaie de faire très vite pour pas me faire griller. Donc je mets le tout un peu à l'arrache. Ah, vraiment, Souvent, ça se casse la gueule Ça te et fait tout, encore ouais. quelque chose, ça. Ouais, ouais. Ah ouais Et c'est vrai que t'es seul, nous on a une petite équipe, donc quand on a des costumes débiles, on peut un peu se reposer là-dessus en mode Ah, c'est trop c'est gênant. France 3, enfin moi les gens n'ont Ouais, Ouais, pas avec une compris. équipe, il y a ce Oui, truc mais, de ça va. Je il- comprends, parce que c'est vrai que quand t'as un gros mec qui perche, Ouais, du coup, et un gars derrière une tu sais caméra, qu'il y a tournage. tu- Enfin. quand quelqu'un passe, alors en général, je prends Ouais. mon téléphone et je fais, je suis sérieux. Tu vois c'est ça. Mais c'est vrai que quand Tu lis le prochain script du prochain film. Ouais. Vous avez Mais beaucoup c'est trop vrai que- d'équipements par contre. c'est Moi, je sais vrai avec mon que- iPhone. Quand t'es seul en costume de lapin Quand t'es dans tout seul, une un peu. zone rurale un peu, c'est là où. Ouais, bah Oui, oui, voilà. carrément. Les gens n'ont pas l'habitude de voir une caméra déjà. Mm. Donc la plupart du temps, quand il y a quelqu'un qui me croise, même si je suis pas déguisé, si c'est un vieux, croyez-moi, il va venir me parler pendant 15 minutes sur ce que je fais et si c'est pour France 3. Mais ils ont tellement pas On l'a l'habitude. tellement Ouais, entendu. mais oui. À l'époque, on était dans le sud. C'est vrai, c'est 3. C'est- Pas d'ailleurs. C'est une petite vieille comme ça. Mais c'était la même, hein, je crois. Oui, oui. Et t'as l'air Le bien fait voyage, maintenant. hein, putain. Ah, mais en vrai, c'est Ah. beau ce que tu arrives à sortir justement en étant, enfin, avec ce côté amateur et tout. Bravo. Bah, j'essaye de faire au mieux, en fait. Mais là, j'arrive à Ouais, un palier. un espèce de plafond de verre où il y a vraiment. Je suis au max. Je suis même, Ouais. Là, je suis obligé de rétrograder même. Et Ah c'est ouais. extrêmement frustrant. Est-ce que C'est tu pour ça qu'il y a un truc d'attente, parce que j'arrive pas à me dire il faut que je fasse moins bien. Hmm. Ça me terrifie, ça fait mal à l'ego, ça fait mal de se dire bon bah là je pourrais pas faire mieux, fait chier quoi. Du coup, c'est en termes de production, de finances, tu pourrais pas embaucher du personnel pour t'aider un petit peu à faire des productions. C'est Plus ambitieuse. je suis dans la limite quoi. Je pourrais là il faut que je commence à évoluer, à changer de palier et tout ça pour pouvoir bosser avec des gens. Ouais. Il faut que je fasse ça, sinon je vais bloquer. Faut Je faire un peu pense plus que de ouais. vidéos, de régularité aussi. Ça va te Aussi. permettre de dégager un peu plus peut-être pour voilà avec la monétisation YouTube et tout ça. Enfin, je sais pas après. Donc, dernière vidéo, c'était quand toi C'était il y a 13 mois. Ah ouais, c'est Et ça. toi, dernière vidéo, c'était il y a 5 minutes. Oh, bon, c'était il y a 3 jours. Il est en train de tourner là. Attends, J'ai vu. attends. Alors, Son téléphone. voilà. Blop, blop. Non, Qu'est-ce que le blop blop Wow. J'enregistre. Il a fait la vignette et tout. C'est l'easter egg du jour, le secret. Non, c'était il y a 3 jours. En fait, c'est marrant parce que du coup, on a vraiment deux philosophies très très différentes de YouTube. On a vraiment toi qui fais des vidéos très très rarement, qui passe énormément de temps, et toi qui es plus sur du contenu de flux. finalement. Ouais, alors il y a un peu des deux en fait. Moi, Ouais. je fais un contenu qui va permettre d'avoir du flux justement pour préparer des documentaires. Par exemple, là j'ai fait un documentaire d'une quarantaine de minutes sur Carmageddon, la licence, et ça me demande énormément de travail. Il y a du montage, il y a des monteurs aussi qui bossent dessus, donc il faut leur laisser le temps, il faut leur laisser 2-3 semaines, un mois pour réaliser ça. Et entre-temps, moi il faut que je produise d'autres vidéos parce que c'est un peu le rythme que je me suis imposé, que j'ai depuis 12 ans maintenant sur YouTube, donc le public aussi s'est habitué. Et pourtant j'ai espacé, hein. Avant c'était une tous les 3 jours, maintenant, après ça a été une tous les 4. Là, je suis plus à une tous les 5-6 jours. Donc voilà, mais et Tu as trouvé j'alterne. ton rythme de production Non, quoi. mais j'ai trouvé mon rythme, mais en fait, C'est-à-dire tu vas pas descendre ni augmenter, t'es sur un Non, rythme de ouais. croisière. Mais tu le souhaiterais au fond de toi? Est-ce qu'il n'y a pas une frustration aussi du non, je pense que youtubeur de il faut plus? non, je pense que c'est bien comme ça Ouais. parce qu'après, sinon tu pètes un câble. Et puis T'as beaucoup de gens dans ton équipe? Alors en fait, j'ai vraiment 2 monteurs en ce moment qui s'alternent, deux ou 3 monteurs qui s'alternent. Niveau script, en fait, j'avais Antistar, il travaillait avec moi sur certains Ah. scripts de vidéos que peut-être vous connaissez. Bien
sûr. Ouais. J'avais une autre ou deux autres personnes qui travaillaient avec moi, mais en fait, là, ça s'est un peu freiné. J'ai repris vraiment la main sur le street parce que c'est ce qui me passionne le plus. Mais c'est quand j'étais en galère et que j'avais vraiment besoin de dégager du temps. Donc oui, j'ai un peu espacé volontairement et il y a du contenu un peu plus crunch, un peu plus actualité, comme un peu des coups de gueule sur les hausses des prix. Ouais, du coup, là, c'est vraiment toi. C'est un billet d'humeur que tu Exactement. fais face cam. Ouais. Ça me prend une journée pour le faire, voire 2 jours, donc c'est très rapide et ça sort. Et souvent, ce qui est étrange, c'est que c'est ce qui fait le plus de vues. Bah évidemment, ça, le pire dans l'histoire, tu vois. Et c'est un côté un peu réaction tu vois, chaud de l'actu. Exactement. Alors que là, j'ai fait un documentaire sur BioShock qui dure quasiment 1 heure et il a fait moitié moins de vues je l'ai pas vu. qu'une actualité. voilà. Je suis le problème. Non, je me suis régalé, tu vois. Je me suis régalé. Évidemment. Je comprends le problème parce que c'est vrai que sur YouTube, une vue égale une vue. Voilà. Donc moi, je vois des fois des clips de moi sur Twitch qui font 600 000 vues. Ouais, c'est ça. Alors que du coup, c'est juste moi qui parle pendant 30 secondes. Quoi, tu vois. Exactement. Et comme quoi, ça peut décourager, effectivement. Et tu te dis, finalement, en très peu de travail, tu as fait plus de vues ou autant de vues que potentiellement un taf qui t'a pris un mois. C'est vrai que ça peut avoir un esprit un peu décourageant, mais c'est aussi ce qui fait la qualité de ta chaîne. C'est comme vous avec JDG, voilà, vous avez un épisode qui va sortir tous les 2-3 mois. Enfin, on en parlait un peu tout à l'heure. Je crois que 2. Plutôt 3. mais c'est aussi ce qui maintient la qualité de vos productions derrière. À côté de ça, tu as le Bazar du Grenier. Enfin, vous avez le Bazar du Grenier qui peut, je pense, être un contenu un peu plus régulier, on va dire. Et qui est vraiment cool d'ailleurs aussi au passage. Oui. Mais il faut alterner entre les deux. C'est ce que j'essaie de faire au mieux. Des fois, vous pensez que YouTube récompense la qualité ou que ça, c'est une autre époque ? Moi, je pense pas. Non plus, je pense pas. Je pense qu'il y a un moment donné où oui. Ils se sont dit vraiment, le contenu long, on va récompenser, on peut mettre plus de pubs, en plus c'est long, donc potentiellement il y a quelque chose. Il y a des contenus longs qui cartonnent. On pense à The Great Review par exemple, avec le contenu storytelling, ça cartonne. Il fait des vidéos une fois tous les 6 mois aussi, mais vraiment, non mais toi aussi ça cartonne aussi. Enfin, quand on voit tes vues, j'avais un petit peu. Je ne me plains. J'avais vu le Fils du Masque et tout, j'étais choqué, je dis waouh, il fait des vues mais incroyables. J'aurais tellement pu me faire payer plus pour cette première c'est vrai. Bon, après ça, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui les shorts sont en train de prendre malheureusement une place énorme. Ah ouais, il n'y a pas une. ça ne sera pas stagné un peu. J'ai l'impression que ça a été populaire, tout le monde a lancé ses shorts. Même Twitter, ils se sont cassés les dents, mais. Ils font beaucoup de vues avec, et en fait, ils payent beaucoup moins les youtubeurs, du coup. Ah, bah ouais. Et donc, en fait, pour eux, il y a tout un intérêt derrière, j'ai l'impression. Tu n'as pas remarqué que quand tu fais ta recherche, maintenant, tu as 4 shorts directs. Bien sûr. Tu n'as plus les vidéos longues. La recherche est insupportable. Tu tapes Shakira, qui tape Shakira tu as direct 3 vidéos en dessous, c'est une vidéo de Michou, et après des shorts et machin. Ça a aucun intérêt. Et même dans ton onglet de recommandations maintenant, avant tu n'avais que des vidéos longues, alors tu peux supprimer les shorts si tu veux, mais elles apparaîtront toujours, il y a toujours 3 shorts maintenant, 4 shorts pour 2-3 vidéos longues. Donc je sais pas si justement ils sont en train de se dire on se tiktokise un peu, tu vois, et ils veulent un peu grappiller partout. C'est évident. C'est évident. Et vous, comme ça fait longtemps que vous êtes là, du coup maintenant vous avez senti votre public évoluer, parce qu'en fait c'est vrai qu'un des gros nerfs de la guerre, nous, ça fait 17 ans qu'on est là cette année. Bravo. C'est de. J'avais 10 ans. C'est le public. Non, mais c'est con, mais tu vois, c'est de réussir à renouveler le public, parce qu'une chaîne qui n'attire pas un public, qui ne renouvelle pas son public, c'est une chaîne qui est condamnée à mourir. Oui, c'est sûr. Et comme nous, du coup. Enfin, oui. Quand même. Mais vous êtes des pionniers, genre. Non, mais sans déconner. En France, vous êtes ceux qui ont donné envie, et c'est pas vous graisser la patte ou quoi, mais c'est ceux qui ont donné envie à beaucoup de monde. Moi, vous êtes parmi, je vous l'avais dit quand on s'était vu, déjà de vous voir moi en réel, ça m'a fait un choc. Enfin, c'était très bizarre pour moi, un peu comme toi, je pense. Ça fait un truc, parce qu'on vous suit depuis notre plus jeune âge, et on regardera toujours. C'est un peu la Madeleine de Proust, quoi. Quand vous sortez une vidéo, on va le regarder parce que c'est un classique. On sait que c'est un classique. Est-ce que vous allez embarrasser plus tard comme certaines stars et tout qui dérapent et qui disent des dingueries sur les plateaux télé, les Michel Sardou du gaming. On l'espère pas. Qu'est-ce que vous pensez de YouTube? Je le hais. Et voilà. Votre public, vous, c'est quel âge à peu près? Moi, c'est vraiment, franchement, majoritairement du 35-44. C'est mon âge, 35 ans. C'est majoritairement. Non, c'est vraiment ça. Tu brassais large, mais que tu avais des jeunes malgré tout. Non, très peu. Alors, il faut savoir que vraiment, c'était quoi? C'est le 13-18. Je crois que c'était légalement à 13 ans YouTube. 13-18, c'est vraiment 3% de mon public, ou 4%. Okay, et à côté de ça, ça commence à grandir vraiment à partir de 18 ans. Et on va dire que le gros du gros, bien 40%, c'est ces 35-44. C'est quasiment pareil. Ouais, c'est vraiment mon âge de allez, 25. La grosse majorité, ça doit être 30-35 ans. Ouais. C'est notre gène. Mais c'est lié à quoi, tu penses? À toi, ta personnalité, ton humour? Ou alors les films que tu traites aussi, qui sont un peu...
qui date des années 90. Je pense que le film dont je parle, ça a pas d'importance. Ça impacte C'est pas, juste d'accord. les refs. L'humour. Je pense qu'on vient du même humour, je pense. L'humour absurde et tout, c'est un truc qui touche un peu moins aujourd'hui les jeunes. Je vais pas faire de blagues. Mais toutes les refs, je pense que c'est ça. Ça parle plus à ma génération qu'à ceux d'avant et ceux d'après. J'ai des vieux aussi, c'est très marrant. Et en convention, j'ai déjà des gens de 50, 55 balais qui sont venus me voir. Genre, c'était hilarant. Moi, j'ai eu des gens de 70 ans. Vraiment, j'ai un mec vraiment vieux qui me dit « Ah, mais j'adore tes vidéos, etc. » et tout. Vous posez la question des fois de comment est-ce que je devrais pas orienter mes vidéos différemment pour essayer de... Je l'ai fait pour moi, les vidéos. En vrai, si moi, ça me fait rire, je l'ai fait vraiment, je pense pas vraiment au public. Maintenant, je sais que les gens aiment bien quand je me déplace, quand je fais 600 bornes pour une blague d'une seconde, donc ça, j'aime bien le faire. Mais moi, faut que ça me plaise à moi, le reste, c'est pas grave. Ah, mais t'as entièrement Faut raison. qu'à l'écriture, je me fasse chialer de rire, et une seule fois, et c'est tout. Après, je valide. Non, Tu te t'as- mets pas une t'as- pression de il faut que je fasse une blague un peu plus. Enfin voilà, le fait de faire X bornes pour faire une connerie, se filmer devant un panneau, voilà. c'est cool. C'est une connerie qui vient, je sais pas pourquoi, de mon cerveau malade à chaque fois. Il y a forcément un truc. Là encore, je dois faire à peu près 400 bornes pour Mais c'est aller ça, tourner un est-ce truc. qu'il n'y a pas Je sais le pourquoi. problème de repousser les limites, de dire putain, prochaine vanne, il faut qu'elle soit encore plus Et délire. en vrai, c'est une idée reçue. J'ai pas fait tant de fois cette blague-là. Les gens pensent que je fais des kilomètres et des kilomètres. C'est juste que j'habite à la campagne et des fois, c'est des villages à côté. C'est juste que la blague fonctionnait avec ce nom de village-là. Genre, j'avais fait la blague quoi Feur, et j'étais allé à un village qui s'appelle Feur. C'est littéralement un village pas trop loin de chez moi, tu vois. Alors que les gens ils disent waouh, mais il a fait 300 bornes pour faire ça. Non. Tu sais que Il ça fait te reviendrait moins cher de commander un panneau et de le planter. beaucoup moins Un drôle. petit peu d'effix, Pour le- ouais, voilà. Pour le storytelling, Vu le beaucoup prix de moins drôle. l'essence actuellement, Un petit billet, un mec qui touche Blender, il te remplace le panneau et hop, c'est fini limite. au pipeau. Mais tout se règle pas par l'argent, messieurs. Ah bon? Hélas. Non, mais je préfère, je sais pas, ça. En fait, ça m'amuse. Au tournage, c'est les trucs qui m'amusent vraiment à faire. Donc, j'en profite, voilà. Oh, mais c'est important de toute façon de faire des choses qui nous plaisent. Moi, vu le rythme de vidéo que j'ai, si je commence à faire des trucs que je n'aime pas ou à parler de choses qui sont contraires à ce que je pense, ça va vite me gonfler. Ça va vite me gonfler, surtout que moi j'ai plutôt l'habitude de vraiment dire, on parle les termes, mais j'essaie en tout cas de dire au maximum les termes sur l'industrie en ce moment. Et voilà, donc je pourrais pas continuer dans ce rythme-là en faisant quelque chose, en étant faux. Tu vois. Et ça tombe très bien parce qu'on en discutait tout à l'heure, mais les jeunes d'aujourd'hui, effectivement, ça Oula, se... attention, voilà. comme ça. Les jeunes d'aujourd'hui, Voilà. les jeunes, les Alors, très jeunes. les phrases, ça commence Les comme jeunes ça. d'aujourd'hui, non mais c'est vrai, je me sens, non mais je suis un Attends, vieux. sur la prochaine partie de mes Je ne dis questions, rien. les jeunes. Les Vas-y. jeunes. Voilà. Voilà, mais on peut. Et Les jeunes. le montant. Les jeunes. Catégorie les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui, Après, on va regarder le tout à fait. spectacle de Patrice Laffont. Je déteste les jeunes. les guignols, bonjour. Non, mais c'est Voilà, vrai que. leurs testis croustillés, là. 6-7 ou quoi, là? Ah non, arrête. Type Seven ou quoi, la team? Quoi, Koubé, là? Et La vous, team. vous empiétez, parce que normalement, Quoi, Il y avait une partie Eh quoi oui. Koubé. Quoi, les Koubé, chips de McFly et Carlito, Ah, non, le mec. Ciao Énergie. Quoi, Koubé à Pagnan, hein, j'ai envie de dire. Non, mais c'était juste C'est pour déjà vieux, ça, empiéter. c'est ouf. C'est juste pour dire que les jeunes, vraiment les jeux dont on parle aujourd'hui, tu vois, du Carmageddon, typiquement, on sait très bien que ça va parler à un type de public. Ouais. Ça va pas parler, même Bioshock. En fait, Bioshock aujourd'hui, c'est une licence. Ouais, mais il y a Ils peut-être sont des plus, curieux, parce qu'il y a Ah, des certaines curieux. licences qui sont tellement fortes que c'est un peu l'histoire du jeu vidéo, Bien tu vois. sûr. Donc si tu fais un truc renseigné, Bioshock, typiquement, je pense que ça va intéresser du monde, quoi. Si demain je fais Fortnite, je suis pas certain que il y ait Ouais. le même succès par exemple en termes de vues sur ma chaîne parce que c'est pas du tout le public qui est concerné. D'ailleurs en général mon public n'aime pas trop Fortnite quoi, tu vois, c'est pas trop le style. Puis même Voilà. Fortnite, je suis désolé, mais plus le temps passe, attention, ça va être la petite parenthèse boomer. Fortnite a presque 10 ans. C'est Ouais, énorme, en mais vrai. je veux dire, son identité est tellement C'est énorme. diluée que tu ne sais plus ce que c'est réellement Fortnite, vu que c'est même pas le jeu de base. Il y a Drague, Qui il y était a un tower Sangoku. défense et maintenant c'est devenu un Battle Royale. Et maintenant, si tu joues Mandalorian, C'est un un gros bac à sable, moi, Fortnite. C'est- ouais, c'est devenu vraiment, c'est pas une insulte. Il y a encore beaucoup de joueurs de Fortnite. ça, oui, je pense, ça marche. Moins qu'avant. Ouais, Ok. peut-être C'est moins, plus- mais, c'est plus le jeu. C'est en phase descendante quand même c'est là. en phase descendante. mais ça marche Ok. très très C'est bien. plus ouais. le jeu des petits. Ouais. C'était le cas il y a. Mais c'est Non. toujours le même modèle. Enfin, c'est toujours le même truc qu'au début. Battle Royale. C'est un espèce de construction, portail Netflix avec plein de mini-jeux. Là, en fait, Ok, Tu peux d'accord. jouer au classique Fortnite, mais t'as plein de trucs de En fait, avec le D'accord. temps, ça s'est beaucoup rapproché d'un Roblox en fait. Ouais, Fortnite. c'est ça. Ok. Je pense que cette volonté elle est là et puis il y a Minecraft aussi qui est toujours là et qui est le jeu le plus vendu de l'histoire quand Bien même. sûr. 300 millions d'exemplaires vendus devant GTA 5. On verra si GTA 6
il a battu GTA. Oui, c'est Oh, il le est devant. plus vendu de tous les Ouais, temps, bien sûr. c'est ouf. Et Minecraft, ça dure. Hein. Moi, j'étais choqué. Il est sorti sur toutes les plateformes en plus. Ouais, C'est abusé. Même Wii U. Wii U, Vita. Ouais, non, bien sûr. C'est dire, ouais. Mais j'étais choqué que Minecraft, en fait, dure autant, même si c'est un bac à sable quand même assez génial. Ah, ben, bac à sable, Mais, une direction artistique qui ne vieillit pas, ouais, fatalement. Donc, Mais tu vois, pour revenir à ce qu'on disait avant, c'est que aussi vous êtes sur 2 créneaux qui est super différents. C'est toi, tu es sur de l'humour, donc sur des vidéos longues produites, machin, etc. Et c'est mort. Sur YouTube, ça n'existe Et au-delà de ça, je voulais Non, mais reboucler sur mais le ça cinéma. marche. Là, je ne sais pas pourquoi. Alors, Est-ce que tu as des problèmes de droit en rapport au film que tu traites aussi? Parce que ça joue aussi dans ta production. ça n'est jamais arrivé. Sérieux Même jamais. Arthur la Malédiction, Jamais. Europactor, Jamais, Besson. jamais. Parce que nous, tu vois, on a un hors-série qu'on a écrit sur Les Maîtres de l'Univers, le film de 87. On peut pas le faire. Ah ouais Il est écrit, on peut pas le filmer. C'est qui les producteurs? C'était la MGM, Canon à l'époque Ah. et c'est MGM qui récupérait les droits. Qui Et sont ils veulent des- pas qui aller. sont des fous. Mais ils vous l'ont Ok. dit, clairement, vous pouvez Bien pas. sûr, on a fait des demandes pour faire ah un ouais. truc waitlister le truc en fait de manière réglo, c'est-à-dire on a demandé oui, est-ce qu'on Ouais. peut En fait- utiliser si on paye un peu, ils nous ont donné les tarots, c'est C'était genre, fallait dépenser 80 000 balles pour la vidéo. Ah ouais, d'accord. Waouh, aucun sens. ouais. terrible. Et aussi, au-delà de ça, c'est que c'était. En fait, si on pourrait le faire, on pourrait le tourner et le mettre en ligne, mais en fait. Si c'était juste, il nous dirait ah bah bon on vous prend la monétisation, on la garde pour nous, mais la vidéo elle reste en ligne. Allez, je me dis au pire ça va, la sponsor, tu vois. Mais là c'était vraiment en mode non la vidéo sera strikée, la chaîne sera strikée, ouais. Ouais, les puis la vidéo sera Shadowban. la vidéo elle sera ou Shadowban ou strikée, oui. et on va pas perdre 3 mois. Mais non, Voilà. j'ai jamais eu ce problème-là. Peut-être une fois où je conteste et ça Ouais. passe. Ouais. Tu sais, j'ai mon truc avec les articles de loi, tout préparé, copier-coller, tout ça. Ça s'est toujours passé. Je pense que là, la prochaine vidéo va être sur High School Musical. Ah. C'est Disney. Ah là là, ouais. Et là, ouais. j'ai un peu peur pour le coup. Et si ça se fait, si elle se fait strike, ça fait 1 an et demi de boulot dans les fesses. Ouais, ce que j'allais poser comme question, est-ce que tu vérifies avant un petit peu en amont, tu testes, tu poses sur ta chaîne pour voir si c'est striké? Non. Ah, tu écris tout et à la fin, j'y vais on au est là. feeling. Tu cliques sur publier, tu sais même C'est pas pas de grave. T'imagines, tu passes 10 mois sur une putain de vidéo, tu la mets en ligne. J'aurai la sponsor aussi. Je me Non, dis, mais mais elle sera. Imagine, elle est juste. Ah bah si elle est strike, on recommence quoi, c'est pas grave, on va faire autre chose. J'ai déjà le sujet de la prochaine déjà. C'est compliqué. Et vous avez galéré sur Harry Potter, vous avez eu pas mal de problèmes, je me rappelle. Non, Harry Potter, Non, ça allait, pas eu. Duke Nukem, c'était relou, Duke Nukem, mais il y c'était a- une des questions de Il y en a censure. eu plein, pas de droit. Cyberpunk aussi. Ah, Cyberpunk ah ouais. aussi, Cyberpunk pareil. aussi, ouais. C'est vraiment, on a vu des problèmes avec la modération YouTube. Mais ouais, donc du coup, toi, tu es sur un format. En fait, le truc, voilà, c'est que tu es sur un format et on est à l'époque du sans format. C'est ça. C'est ça le truc, c'est que les gens ne regardent plus les formats. Mais j'ai quand même une communauté assez grandissante encore. Oui, c'est c'est fou. fou. Ouais, vraiment, je ne Mais parce que l'explique vous êtes pas. rare sur Et le j'ai- secteur. Oui. Je vous compare un peu parce que finalement, bah voilà, dans Oui, le mais on est les style, maîtres. etc. Non, mais c'est vrai, dans le style. Et puis on parlait d'Edouard justement, qui est aussi Ouais. qui a un arc narratif, etc. Mais finalement, vous êtes très très rare dans ce créneau-là maintenant. C'est vrai Parce que qu'aujourd'hui, tout est plus crunch. la fiction, c'est énorme. Voilà. En fait, comme on disait, une vue égale une vue. Et ouais. Et une vidéo à toi, par exemple, là, qui soit ta dernière, elle est à combien, là, par exemple, je sais pas. Elle a pas trop. C'est pas celle qui a le plus marché, elle doit être à 600 000 et quelques, un truc dans le Ce genre. qui est déjà énorme, hein, en vrai. C'était- Ah bah, C'est vrai. j'ai la chance de faire beaucoup plus de vues que je n'ai d'abonnés, ça n'existe pas déjà Ah, sur Ce YouTube. que je veux dire, c'est que le ratio effort déployé versus nombre de vues, 600 000. Moi, je fais un clip où je parle des elfes noirs dans Le Seigneur des Anneaux, j'en fais le double. Ouais, C'est vrai. avec C'est vrai, beaucoup plus c'est de vrai. facilité. Oui, oui, oui. Et la monétisation derrière, et finalement, tu vois, tu te dis, ah bon bah. Ouais, mais il y a ce côté, on parlait de communauté un peu Eh oui. vieillissante, un peu âgée, il y a ce côté fidélité aussi. Il y a des gens qui n'aiment pas trop se balader sur YouTube et essayer de trouver des nouvelles choses, Ouais. qui aiment bien avoir leur programme qu'ils vont voir régulièrement. Donc c'est, en plus, si ça sort avec des intervalles, voilà. Ils disent, ah, la nouvelle vidéo est sortie, c'est le rituel, ils Ouais, se mettent devant la c'est télé et c'est potentiellement les gens qui peuvent t'aider sur des financements participatifs, ce genre de Ouais, choses, il y a des. Oui. qui peuvent être très fidèles. Donc je sais pas si tu as ce genre de truc, est-ce que tu as un Tipeee, un machin, un truc et tu peux faire Le Tipeee, j'en ai un, mais je vais le fermer parce que c'est bizarre. Enfin, C'est contraignant. Ouais, non. Moi, je voulais Tu jamais fonctionnes rentrer au- dans ça, tu vois. au sponsor. Sponsor, comme- et puis bah, là, je me suis mis sur Twitch aussi. Ça fait quelques années maintenant, enfin quelques longs mois en tout cas, que je suis sur Twitch. Ça marche bien aussi, je suis content. Donc tout ce qui est Tipeee et tout ça, je vais dégager. Ça me fait un peu. Enfin, c'est un peu bizarre, je trouve. Donc ça va dégager, mais je sais plus c'était quoi la question. Je me suis totalement
perdu dans ma pensée. Non, je préfère pas te la dire. Je préfère juste que tu te laisses rembrayer. Non, je Il disais flexait parce qu'il faisait des vues avec des shorts, voilà. Non. Voilà. Ah oui, le racisme. Mais non, ouais, sur la commu et tout ça, oui, j'ai une commu assez grandissante et ils sont fous, en fait. Ouais. Ils sont On parlait des formats. En fait. très attachés. T'as encore un format à une Ouais. époque où YouTube est passé à du sans format en fait maintenant. Où c'est vrai que en général maintenant les youtubeurs font tout en fait. Bah, c'est aussi pour ça que j'ai ma chaîne secondaire où je fais un peu C'est d'autres ça, trucs. j'allais venir, ouais, où t'as fait des Je fais vlogs. des vlogs. Et j'ai l'impression que ça, les gens aiment bien aujourd'hui. Ouais. Ils aiment bien retrouver comment on dit, Le côté authentique. l'authenticité Ouais. un peu Ça te de laisse la voir la liberté. personnalité vraiment du Et type. tu as liberté. d'autant plus raison parce que je dis qu'on était à une période de sans format. Mais en fait, plus ça passe, plus cette affirmation est fausse, je trouve. Parce que tu vois maintenant, Ah bah, Squeezie, Squeezie, il y en est a un à son- format qui traîne depuis il très en est longtemps. à qui est l'imposteur numéro 46. Et même au-delà de ça, on est complètement sur toutes les chaînes. Maintenant, tu retrouves des gros formats de télé super produits, C'est vrai. super établis. Et ils font tous les main peu ou youtubeurs. prou les mêmes en fait. Ils font des petites différences sur les chaînes, mais c'est les mêmes invités. C'est-à-dire, tu Oui. prends. Oui, bon, ça, les invités sont les mêmes. Après, bon, c'est des gens qui se connaissent forcément. Bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Et si on va par là que l'originalité, enfin, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que la super production devient le format classique, tu vois. Michou, il fait des super productions, Inoxtag, il fait des super Et ça productions. devient la télé YouTube, finalement, parce qu'on critiquait beaucoup la télé. Les youtubeurs à l'époque critiquaient la télé, inversement, la télé critiquait YouTube. Et en fait, on s'est aperçu que non seulement les chaînes de télé sont arrivées sur YouTube, ça c'est un premier truc, et qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui utilisent aujourd'hui des plateaux de trucs de fous, qui ont des concepts, des formats avec. La honte d'avoir des plats. Non, pas du tout, non. Louche, Mais je veux dire vraiment. que ça, en fait, finalement, la frontière, elle devient mince. Elle devient en assez fait, mince. Moi, ma théorie, c'est que plus tu mets. Si tu prends une production audiovisuelle avec un connard dans son jardin avec une caméra et que tu lui donnes $1 million, ça va forcément ressembler à la télé. Oui. Parce que naturellement, dès que tu injectes de l'argent dans quelque chose, les gens se dirigent vers ce qui ressemble le plus professionnellement à l'aboutissement professionnel le plus abouti. C'est quoi ? C'est ou la télé ou le cinéma. Oui. Donc, tu as l'embranchement vers le cinéma ou l'embranchement vers la télé, c'est forcément un des deux. Donc, toi, tu es sur encore des formats. Et toi, la différence, c'est que tu es sur un truc qui est hyper compétitif, en fait, parce que l'actu, Oui. il y a beaucoup de gens dessus, et notamment il y a Julien Chiez qui occupe énormément de place, qui est sur l'actu aussi. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors après, c'est vrai que Julien, il fait 2-3 vidéos par jour. Il est vraiment dans l'actualité brute. Tout de suite, il va réagir. Je sais pas comment il fait d'ailleurs. Hein. C'est vraiment, faut être non. surhumain. Coq. Je sais pas. Non, mais vraiment, c'est à chaque fois que je le vois, je lui dis, mais mec, comment tu fais ? C'est un truc de fou. Alors, il est pas le seul. Hein. Il y en a d'autres qui font de l'actu. C'est trop bien qu'il ait un frère jumeau, tu sais, qui sort de derrière lui comme Ouais, ça. c'est ça. Non, mais moi, pour Nous sommes les jumeaux célestos cosmiques. c'est impressionnant parce qu'en plus la manière dont il parle c'est très professionnel, etc. Et tu te dis je pense pas je sais pas s'il a des prompts ou quoi, mais en tout cas c'est hyper bien fait. Encore que moi, tu vois, c'est vraiment un condensé. Je vais prendre vraiment un condensé de l'actu, ça va être de la semaine ou de 2 semaines, et je vais pouvoir un peu donner mon point de vue. Voilà, et ça va me permettre en fait, comme je disais, de faire un tampon avec les plus gros sujets qui sont vraiment des documentaires, comme je disais, sur l'histoire de BioShock, sur Carmageddon. On a fait plein de choses, hein. On a fait plein de documentaires. Là, on a fait les 10 plus beaux jeux de la PlayStation 5, c'est un format un peu ASMR où tu te poses et vraiment. J'ai fait un classement un peu personnel des plus beaux jeux. Quand tu commandes des graphismes, tu vas regarder le papillon. Ouais, exactement. Voilà. Il se pose sur la. Horizon Forbidden West, incroyable. Non, mais voilà. Et donc voilà, il y a ce mix-là qui me permet d'avoir aussi cette productivité qui est un peu plus grande que si je faisais que des documentaires. Là, je pourrais faire que 2 vidéos par mois, quoi. Bien sûr. Et donc j'alterne effectivement comme ça. Tu fais des lives ou pas Est-ce que tu fais du Twitch ou sur YouTube même J'aimerais tellement. J'en ai fait fut un temps, mais c'est un gouffre à temps pour moi. Et je préfère J'imagine. le donner à YouTube. En fait, on va être honnête, YouTube, c'est ce qui aujourd'hui me fait gagner ma vie beaucoup plus que sur Twitch. Je trouve Bien que sûr. c'est très difficile sur Twitch. À l'époque, franchement, j'arrivais à dégager un SMIC avec 200, 300 subs ou 400 subs. 400 subs à peu près. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec 400 subs, t'as plus rien. Enfin, je sais pas si c'est moi, mais t'as plus rien du tout. C'est un peu près ce que tu viens de dire, je crois. Ouais, je sais pas, j'étais un peu en mode. J'avais repris à un moment donné, j'avais. C'est la France de Macron. Ouais, non, mais. Et en fait, le truc, c'est que si tu veux, j'adore Oui, ça. c'est bien. Non, mais j'adore l'interactivité, mais le problème, c'est que je préfère consacrer ces 3 heures, ces 4 heures à faire du script, à créer. Et en plus, j'ai une chaîne secondaire aussi, qui pour le coup, elle, est vraiment axée un peu plus sur les. On va visiter des magasins de jeux vidéo, sur les achats que j'ai pu faire pour ma collection. Donc il y a aussi cette deuxième chaîne qui est là, qui est beaucoup plus détente. Parce que là, il y a de l'écriture quand même. Je veux dire, tout ce C'est que je marrant fais, c'est qu'on ait écrire. tous ce besoin de faire, comme si on était obligés, quoi. Mais en fait, ça fait du bien, ça donne une liberté. Si tu veux, la chaîne secondaire, Mais- c'est comme vous avec Bazar, ça donne quand même beaucoup plus de liberté Mais derrière. pourquoi pas l'avoir fait, même vous, en fait, une seule chaîne, et puis les gens regarderont moins En fait, potentiellement je ça. pense mais- que c'est peut-être parce que nous, on vient d'une époque où effectivement les chaînes étaient ultra spécialisées, et ce truc de faire une chaîne fourre-tout où tu fais tout, ça se faisait pas trop.
Normalement, les chaînes, elles avaient un format et Ouais. tu restais sur ton format. C'est Effectivement, maintenant, si on ouvrait la chaîne Jour de Grenier, et là, aujourd'hui, on s'en va très les couilles. Mais très D'autant bien. plus qu'il y a des trucs qui sont super qualitatifs sur le bazar. Maintenant, quasiment tout ce qu'on fait, C'est vrai, c'est ultra quali. c'est de la qualité à chaque fois. C'est des trucs qui sont écrits, produits, Mm. tournés, montés. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pas du React Zone. Ouais. Ouais. Sont- Non, monsieur. C'est pas de la merde comme ce que tu fais. Ah, non, Aucun problème. J'encaisse, blablabla. J'encaisse. non, mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose qui se faisait pas avant, quoi. Ouais. Mais qui effectivement maintenant est courant en fait. Après, nous, il y a quand même beaucoup de travail, il y a des monteurs, etc. Mais c'est juste que j'ai trouvé, en fait, j'ai toujours un mois d'avance sur mes vidéos. À part pour les réactions un peu à l'actualité, ça doit être un peu à chaud. Mais sinon, il y a toujours cette avance-là qui me permet de me maintenir. D'accord. Je suis pas à flux tendu et Anticiper, ça me permet d'avoir, c'est quand même une qualité parce que quand tu vois, j'ai fait l'histoire de Gran Turismo, elle fait 47 minutes. C'est quand même une grosse vidéo où on me voit pas énormément, on voit beaucoup plus de gameplay. J'étais content, elle a fait 400 000 vues, tu vois. Et... Non, mais je posais la question parce qu'en fait, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font des revues d'actualité de jeux vidéo, qui font du live en fait. Oui. Parce que, on parlait de Julien Chies justement, qui fait du live aussi. C'est le but d'avoir une info toute fraîche, c'est de la traiter immédiatement. C'est vrai. Donc le temps d'écrire un script, un tournage machin, tu perds du temps sur la concurrence. Donc c'est pour ça que le live permet ça, quoi. Donc c'est pour ça que je te demandais comment tu te situes par rapport à ça. Est-ce que au fond de toi il y a une frustration, t'as envie de le faire, ou alors tu dis non, finalement c'est pas grave, ça prend un peu plus de temps, mais au moins je peux structurer ma pensée et faire un truc un peu plus carré et propre et en vidéo sur YouTube, quoi. Je pense qu'en tant que créateur de contenu, on a tous des frustrations en vrai. On aimerait tellement faire de choses qu'on n'arrive pas à derrière assurer. Et évidemment, le live c'est génial parce que moi je joue pas mal à pas mal de jeux rétro, tu vois, sur de la Il y a GameCube. ce côté aussi montrer des jeux, faire découvrir montrer des choses, jeux, bien sûr. même record du gameplay, tu vois, ça me permet de record Bien sûr. derrière pour le mettre sur mes vidéos. Donc c'est génial, il y a un côté assez aussi pratique. Ce que fait Mais- Edouard, Ouais, ce que pour fait le Edouard. citer aussi, il joue à des jeux qui vont servir dans ses vidéos. Ah oui, Exactement. ah oui, Exactement, donc- fais ça. Oui, mais alors le problème qu'il y a avec ça, c'est que, encore une fois, voilà, quand ça te demande 3-4 heures de ton temps, parce que derrière, il faut animer aussi, c'est quand même un travail. En fait, je trouve C'est que le épuisant, stream, ouais. c'est à Ouais, la on fin, dirait je pas comme suis ça, mais épuisé. effectivement. Ah, je suis épuisé. C'est pas comme si tu jouais un peu comme ça. Ah, non, non. Épuisant, d'autant plus que quand tu dois capturer des images pour montrer dans un jeu, des Ouais. fois il faut montrer les menus et tout le monde s'en bat. Exactement. Les gens qui te regardent, ils ont pas envie de te voir regarder des menus pendant 10 minutes. Et des puis- fois, t'enregistres ton micro. Et c'est exactement ce que je fais. Moi, Je balance parce que c'est arrivé pour le. C'est pour une vidéo qu'on est en train d'écrire. Bah voilà. Du coup, il y a juste ma putain de caméra avec ma voix derrière qui fait oh, c'est rigolo, je le mettrai dans Oh l'épisode. putain, qu'est-ce que fait cette conne? Ça, c'est pour le bêtisier de fin d'année, tu vois. Let's go. Peut-être une demande, on sait Sors là jamais. comme ça, c'est bon. Ouais, En vrai, je suis sûr que les gens ils kifferaient en plus. non. C'est comme la vidéo d'une demi-heure de blob 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 Ouais. qu'on voulait faire. Non, mais marche, voilà, ouais. il faut. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui sur YouTube, c'est vrai qu'il faut qu'on trouve un juste milieu. Voilà, que ça puisse être. Moi, c'est mon métier aujourd'hui. Voilà, alors tout comme vous. Enfin, je sais pas. Ouais, Si, aussi, ouais. c'est ton métier. Voilà. Et donc, il faut arriver à trouver un juste milieu entre le fait de se faire plaisir, le fait de continuer à quand même pouvoir produire, avoir les moyens de le faire et sortir des choses qui permettent à tes abonnés, d'avoir quand même un peu de qualité, qui reste. Et c'est compliqué quand Et même. justement, tu vois, nous, si on a sorti le bazar aussi, alors à la base, maintenant, c'est même si ça a changé au fur et à mesure du temps, c'était aussi parce que ça permettait de sortir des vidéos plus vite. Parce que, putain, quand tu bosses des mois, enfin, je pense que c'est comme nous, quand tu bosses des putains de mois sur une vidéo, sur un script, tu détestes tout ce que Oui, tu lis. oui, tu lis ton script. Tu alors, gerbes c'est de la chaque mot, oui, merde, oui. chaque blague, c'est de la merde. Il n'y a rien qui Mais fait vous rire. avez cette chance. Il faudrait que je me trouve mon Sébastien. Mm. Vous avez de la chance d'être deux. Il y en a un qui peut rebondir, qui peut dire ouais, c'est vrai que c'est là. C'est vrai qu'il pas rebondit terrible. bien. Blop, blop, blop. On est foutu. Bon, franchement, L'émission est foutue. on C'est rebondit. grossophobe, monsieur. On rebondit tous très bien ici. Là, je te- Non, mais c'est vrai que bah, du coup, apparemment, non, mais c'est vrai que ce truc d'en avoir ras le cul des vannes, Bah ça passe ouais. peut-être mieux à deux, je sais pas. Le matin, fatigué à 10h, où t'es là, allez, vas-y, on fait des blagues. Puis on Ouais. lance évidemment des jeux qui sont pas bien, tu vois, donc il n'y a pas le côté. Moi, le moment que j'adore, c'est quand on a fini d'écrire un script, qu'on le relit, parce que c'est moi qui le relis à voix haute, en général, et qu'il y a un silence de mort. Et du Ouais. coup, Ouais, mais on peut pas C'est se juste- remarrer. parce que je sais, c'est une blague qu'on a écrite il y a des Bien mois, sûr. on l'a fait 15 Je fois. pars ça- du principe que si cette vanne, elle m'a fait marrer à un moment donné, c'est qu'elle marchouille à peu près, en tout cas. Même si au bout d'un moment, quand je la tourne, je fais mais c'est de la merde. Mais bon, Qu'est-ce en fait, que ça, c'est nul. Quand t'es au bord de la Nationale 12, là, avec le costume de lapin, C'est et que t'es ça. en mode. Ah, C'est vrai il y a que quand personne t'es qui seul, réagit, ouais. il y a Et juste une T'as voiture. pas qui une action est Et je coupée, suis c'est tout toi qui fais seul. tout, donc tu Et je cours suis- vers la caméra pour C'est ça. Il y a juste une Ah,
puis la mise au point elle est pas bonne, alors faut la refaire. Et puis merde, ça pue la Bah, dans le chiasse. cul. Il y a juste une voiture, Ça donne envie. une voiture qui passe avec un vieux qui te regarde comme ça, qui ralentit. Attends, C'est Mais exactement bon, faites beaucoup ça. les prises. vraiment, tu Donc le là- visualises. Bah là, oui, mais oui, c'est tu l'as vécu, ça. c'est ça. Pour la c'est faites beaucoup les exactement prises. ça. Enfin, sans indiscrétion, ça vous arrive des fois de refaire genre Ah oui, 30 fois une prise, ah, 40 moi, fois. 30 fois, peut-être pas, mais Ah ouais. quelques fois. Alors, Ah, putain, ça doit être terrible. 30 fois, c'est quasiment tout le temps, même Ah sur ouais fond Ah ouais, noir. ah voilà. Moi, je vais 80-90 fois. quoi. Wow. Je suis- 90 je- fois. Sincèrement, je vous mens pas. Je peux t'envoyer les rushs si tu veux. C'est Non, j'ai pas incroyablement envie. chiant. Ça doit être super à regarder pourtant. T'as tort. Tu dois devenir fou. Non, pourrais pas faire ça. je suis déjà allé jusqu'à au moins 90 Mais tu prends fois du- parce que je suis Vous un prenez du cinglé. plaisir à faire ça? Enfin, je veux dire, à la fin, au bout de la 30e prise, vous n'avez pas râlé. Pardon. Nous, on le fait, franchement, nous, on le fait 3-4 fois max. Ouais, bon, ça va encore. Mais toi, 90, tu prends Mais du nous, plaisir à la voilà, fin, on a parce que- toute parce une que équipe. Voilà, avec le temps, on a Ouais. évolué. Tu vois, Ouais. si on repartit. Parce qu'il y en a un qui peut dire c'est bon, on était bien. Oui, oui, Quand, voilà. quand c'est ta petite voix intérieure que t'entends et que tu sais pas si t'as bafouillé, Ouais. si l'intonation elle est drôle, parce Ouais. que des fois ça se joue à pas grand chose, mais surtout quand t'essayes de faire rire, il y a des fois tu vas choper une intonation Ouais. que t'arrives plus jamais à retrouver, donc Bien sûr. je la refais jusqu'à ce que je l'ai. Faut que Et à un moment je fais. Je chope au moment de Ok. l'écriture et après au moment du tournage, il n'y a plus rien. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que des fois, je Ah suis ouais. je veux tellement être précis dans le truc, mais c'est débile, hein, faut pas faire ça, parce que Ah non, ça non. va devenir fou. Au montage, laisse tomber, je pète un câble, quoi. Je suis capable de monter jusqu'à 80-90. Et c'est toi qui fais ton montage, du coup. Ouais, Ah ouais, c'est ça en plus, derrière. Ouais, donc le dérush, j'ai Tu envie de m'éclater la gueule au dérush, quoi. Je fais, mais Hmm. putain, la mieux, c'était la première, espèce de con. Arrête-toi là! Et je vois, toc, 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 toc. Mais tu toc, délègues ça rien. fait 1 heure de rush, je fais merde. Hein, tu délègues rien, du coup. Non. C'est vraiment. Putain, c'est fou. Ça, c'est fort. hein. Ouais, c'est Franchement, dur parce que c'est nous, fort. si on devrait retourner au Mark 1 JDG, ça serait compliqué, quoi. Tout faire à deux. C'est pour ça le fait d'être épaulé maintenant pour faire des effets spéciaux, pour tourner, prendre le son, enfin voilà. quoi, Notre c'est- micro qui avait la membrane saturée. C'est la membrane non, saturée mais qui c'est- saturait. Ouais, mais ça Mais non, avait son c'est un charme. luxe, on s'est habitué, Ouais, on s'est le embonjoisé, mais. Le fameux c'était mieux quand c'était mieux quand ça marchait pas. C'était mieux quand t'étais gros. Ah, c'est vrai. Ça, c'est- Il est où? Et est-ce que, avec l'équipe et tout, vous vous amusez encore de ouf, même au tournage, ou c'est vraiment devenu un boulot? Non, mais en fait, c'est juste qu'on est plus sérieux en fait. Ouais. En fait, là où avant, effectivement, des fois, on se tapait vraiment des vrais fous rires au moment de tourner. Mais c'était à l'époque où on était que deux, quoi, tu vois. Là maintenant, il y a des gens qui attendent, il y a des gens, on a des salariés qui n'ont pas spécialement envie Ouais, de partir à 17h40 pour Ouais, c'est vrai. quand voilà. Donc, Des fois, il y a des programmes de tournage, c'est-à-dire il y a des acteurs qui doivent arriver à 11h, donc on Ouais. doit finir un truc à 10h, donc on peut pas faire des prises coupées, enfin, Ouais, ok. ah, je vais improviser, poète, c'est pendant Ouais. 1 heure, Oui, tu vois, voilà. c'est pas possible. après, ça nous arrive bien sûr. Ça, Oui, quand même, on rigole, on s'amuse encore. quand même malgré Mais en tout. fait, c'est surtout à l'écriture qu'on rigole. Quoi. Ouais, Ouais. ouais, Non, d'accord. Non, moi, j'ai gardé cette liberté, tu vois, justement, sur ma chaîne. C'est vraiment, je fais mon truc. Et c'est vrai que quand on fait de la production comme ça nécessite tout un aménagement, toute une organisation qui est militaire, en fait, Oui. hein, finalement. Et c'est vrai que moi, je me suis donné volontairement, déjà de base, mais même depuis 12 ans, cette liberté. En me disant, voilà, je ne peux pas rentrer dans ce schéma-là parce que sinon, je sais que je ne serai pas assez sérieux pour ce schéma-là, tu vois. Et donc voilà, c'est un peu volontaire de ma part. Moi, j'ai une question. Vous avez quel âge 35. 35, 35. yes. Vous voyez faire ça jusqu'à 65 ans Oh, pardon. Encore 30 putains d'années de ça C'est à notre âge, quoi. moi, je peux te répondre. Moi, je souhaiterais. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, je te cache pas que. Allez, on va dire que ça fait maintenant 8 ans que je suis sorti du marché du travail. Bon, j'ai fait des études, etc. Donc, je pense que je pourrais toujours retrouver du taf derrière. Mais le fait d'être mon propre patron aujourd'hui, de pouvoir décider de finalement, quand c'est que je vais tourner, de pouvoir parler de ma passion, juste ça en fait, hein, travailler de sa passion, c'est une chance extraordinaire. Et je le souhaite d'ailleurs à tout le monde. Et c'est vrai que même si ça. Il y a quand même des contraintes d'incertitude, puisqu'on est sur un métier, des métiers de. Je suis pas en train de te parler de continuer. Moi, je te parle de maintenir le rythme, en fait. Ah, maintenir le rythme, ça va voir. Ça, vraiment, ça va. J'aimerais, j'espère. J'espère avoir la force de le faire, mais. Ouais, à voir vraiment. Voilà, c'est de sortir une vidéo tous les 6 jours pendant 30. Tu sais, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais c'est quand même Bah ouais, un ouais. truc où, en fait, ça veut dire que tu fais de l'actu. Donc, par exemple, il faut être là. Il faut être là tout le temps. Tu peux pas te barrer 3 semaines. C'est un vrai problème. C'est Ouais. un vrai problème. C'est la question des que tu grandes te poses discussions. pas pour l'instant, tu mets sous le tapis, on verra quand je ferai un burn-out. On verra, voilà, exactement. D'ailleurs, c'est marrant parce que la première question que Benzaï m'avait posée, c'est ça va, t'as fait ton burn-out? Et j'étais en mode, c'est quoi ça? C'est pas un vrai youtubeur, mais attends, ouais, bien On venait de se sûr. rencontrer, c'est la première question qu'il me pose. J'ai dit, comment ça, mon burn-out? Parce Mais- qu'après, C'est ça ou un call-out pour comportement problématique. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Après, Ou les deux. Après, non, moi, après c'est vrai que on a un métier qui est quand même très cool. Je veux dire, on parle de jeux vidéo.
vidéo. C'est vrai qu'il faut relativiser. Il y a des gens qui travaillent à l'usine et tout, donc effectivement. J'ai la carte, j'ai bossé à l'usine, c'est bon, j'ai la carte, je peux dire ce que je veux. Moi, j'ai fait Non mais voilà, commercial vous terrain. plaignez pas bande de connards. C'est vrai que Bien sûr. faire des vidéos, c'est quand même un métier extrêmement agréable. On fait jamais la même chose. C'est super fun. Quoi. C'est agréable, mais c'est pas pour ça que c'est En pas fait- difficile. Oui, bien sûr. C'est pas fatigant. Moi, c'est on la va pas liberté. se péter le dos et tout ça, Oui. mais ça reste difficile, même au niveau de la notoriété après tout ça. Il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent Oui. pas. Qui vrille Qui complètement. vrillent un peu. Moi, c'est la liberté ouais. qui m'intéresse, tu vois. Moi, ce que j'aime, c'est qu'en fait, t'as pas de patron pour te dire oui, vas-y, fais ça maintenant, etc. T'as vraiment cette liberté de pouvoir. Oui, mais ça, je pense que c'est le cas de tout le monde ici. Je pense que c'est le cas de tout le monde, Ouais. effectivement, et ça, c'est un luxe. Vraiment, c'est un luxe énorme. Je crois que je m'en rends même plus compte aujourd'hui, mais si demain je devais retravailler pour un patron, comment je réagirais, tu vois? Est-ce Ouais, que oui. j'accepterais? Non, mais ça me casserait les couilles. Ouais, voilà, bah, J'ai travaillé une fois pour un patron et ça a duré 5 jours et je me suis barré. voilà. Donc, Et c'est un luxe énorme, tu vois. D'ailleurs, je parlais à certains de ces VTC, tout ça, les mecs qui sont leurs propres patrons. En fait, même s'ils sont payés une misère parfois, etc., bah, ils préfèrent avoir leur liberté, ils sont prêts à encaisser derrière, et voilà. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que moi, j'aurais du mal à perdre. Et toi, tu vas faire ça, tu dois faire ça 30 ans encore Bah, à ce rythme-là, ça fait pas beaucoup de vidéos finalement. C'est vrai. Une vidéo de ce que vous faites en un an. 2-3 vidéos, quoi, finalement. C'est ça. Mais non, en fait, c'est soit. Il y a deux possibilités. Soit vraiment ça cartonne. Et puis vraiment, j'arrive à faire plus de vidéos. J'arrive à m'entourer, sortir ne serait-ce que 4 vidéos par an. Et puis vraiment, ça cartonne. Je peux assurer un peu la famille derrière et tout ça. Il y a un peu une sécurité qui s'installe. Soit vraiment, je stagne. Là, je vois que peut-être que c'est un peu en train de un peu partir en couille. Je veux dire, soit j'arrête et puis je vais retrouver direct un boulot avant d'avoir 60 ans. Parce que trouver un boulot quand t'as 60 ans, sachant que moi, je bosserai à l'usine, tu vois. J'ai pas de diplôme, j'ai rien. Moi, si j'arrête, je retourne à l'usine. Je parle comme si c'était la prison, pas du tout. Hein. Mais donc, Donc, on a compris ton mépris de la classe ouvrière. je les déteste. Continue. Les pauvres là. Non mais c'est soit l'un soit l'autre en fait. Soit ça cartonne et je continue, soit il y a un moment où je vais faire bon bah là faut assurer la famille derrière quoi. Mais comment tu définis ça? Comment tu définis le moment où tu arrêtes, en fait? C'est une très bonne question auquel je n'ai pas envie de répondre. Est-ce qu'il y aurait pas des voies de se réinventer, réorganiser un peu ce que tu fais? C'est-à-dire, il y a des youtubeurs qui ont arrêté YouTube, qui sont devenus Twitchers, en fait, ont changé complètement de plateforme et de contenu. Mais enfin, voilà, une autre orientation, faire plus de, par exemple, tu regardes des nanars, en fait, tu fais des trucs sur Twitch, être plus présent sur Twitch que sur YouTube au final. Parce que tu parles de cinéma au Ouais, mais c'est pas mon intention. Pour l'instant, j'ai pas du tout envie d'arrêter YouTube. Hein. C'est juste que pour l'instant, il faut que, comme tu dis, il faut que je me réorganise. Ouais. Il faut que là que je crée une vraie société. En gros, là, je suis encore en micro-entreprise. Il faut que j'upgrade. Ensuite, je vais essayer de trouver quelqu'un avec qui bosser. C'est juste ça. Quelqu'un qui me dit, il faut que tu fasses ça aujourd'hui. Sinon, je procrastine. Ça, parce que, Ah ouais, t'es un branleur de manière générale? Je suis un énorme branlos. Ouais. Ah ouais. Il y a pas mal de ça. En vrai, il y a pas mal. Ça, c'est le danger, ça, de quand tu travailles pour toi-même. Mais C'est le même gros pas danger. tant que ça en vrai, parce que finalement, je suis sur Twitch. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis sur Twitch, tu fais un live, tu finis ton live, tu dis bon, je ferais bien un petit TikTok ou un petit montage de ce live-là. C'est marrant parce que c'était cool. Donc ça te prend quelques temps déjà, tu fais ça. Après, je fais bon, là, je vais un peu bosser sur la vidéo, puis tu refais un live. Donc tu fais ah bah merde, du coup, je ferais bien un montage de ce live-là. Et en fait, c'est tout le temps un truc de. T'es tout le temps de la frustration de pas bosser sur les trucs que t'as envie de faire et la vidéo et machin. Donc tout seul, là, en ce moment, je suis complètement à la ramasse, je suis complètement perdu. Donc là, je suis en restructuration, on va dire. Voilà, Mental. Mental aussi, ouais, j'y travaille. J'essaye de mieux, faut que j'essaye de mieux m'organiser et puis de m'organiser. Voilà, tout C'est simplement. dur l'organisation, je trouve c'est ça qui est le plus difficile, c'est d'avoir ce rythme-là et de se maintenir dans ce rythme-là, comme tu le dis, peut-être pendant des années. Il faut voir, quoi, tu vois. Est-ce que moi, je tiendrai une vidéo tous les 6 Après, jours en pendant des vrai, années? quand t'as bien set-up et que t'es bien organisé, que t'as tes monteurs, t'es des gens qui ont des co-auteurs, des matériaux, ça roule. Exactement. En vrai, Quand c'est toute une équipe, ça marche mieux parce que un peu tout le monde repose les uns sur les autres. Donc, pour que tout le monde avance, il faut que tout le monde soit Parce que là, en plus, oui, réglé. Ouais. Toi, vous voyez à 60 ans encore faire ça? Parce que là, vous avez une responsabilité de ouf maintenant. C'est pas Grenier, le Vous avez véritable. les Moi, employés. je suis là pour encaisser le bif et je me casse après. Hein. C'est ça. Papy. Parce que là, mine de Après, rien, tous les il y bords, a moi, les si employés derrière, en fait. Si à 60 balais, j'ai pas un rond, obligé de continuer. Mais effectivement, le côté pathétique de la chose, de faire des blagues et d'être complètement dépassé. Ça va pas vous manquer. 2032, tu vois, non. Ça vous manquerait pas quand même un peu? Hein? Non, ça vous manquerait pas un peu? En fait, moi, si demain tu me donnes si je gagne l'euro million, par exemple, tu vois, Ouais. mettons, tu deviens riche, plus besoin de bosser, tu vois. Je te souhaite. Je souhaite à tous. Mais franchement, en vrai, je pense que je continue à faire ça, mais tu sais, sans forcer, quoi. Ouais, en détente. Ouais.
Voilà. Tu joues au jeu Après, que t'as ouais, envie de jouer. faire des vidéos que pour le plaisir, effectivement, sans délai, sans date, Ouais, c'est ça peut être vraiment relax, quoi. Mais Ouais, c'est ça, sans forcer. Tu sais, Ouais. le fait de se dire, je sais pas, par exemple, j'ai envie je me prends une semaine de vacances. Fait chier. Me barre, Je ouais, vais- je vais- je- Mm. J'ai envie d'aller aux États-Unis, je vais aux États-Unis. tu Ouais. vois. Parce qu'il y a plein de voyages que moi j'aimerais faire. Il y a plein d'endroits, j'aimerais visiter la Chine, l'Asie du Sud-Est. Tu vois, c'est plein de trucs que j'aimerais faire, j'ai pas le temps, quoi. Ouais, Ça. et puis quelque part tu t'empêches un peu mentalement, tu dis je vais perdre trop de temps pour traiter C'est ça. ce Et c'est encore produit-là. pire maintenant que je suis sur Twitch. Ah ouais, Parce que Twitch, tu disparais, tu prends 3 semaines de vacances, tu reviens et Ah, plus c'est personne. hein. c'est vrai. Et les subs, il n'y a plus rien. Mais t'as un enfant aussi, Oui. qui a à peu près le même âge que le mien. Comment tu gères tout. Parce que là, tu rentres du taf, tu vas sur Twitch, tu le vois pas, quoi. Enfin, Bah, non, alors, si, mais T'es un- il est abonné, je crois. Il met des commentaires. Il fait Papa, s'il te plaît, il est en VIP sur le chat. raconte-moi une histoire. Non, mais de toute façon, en général, mon gosse, il se couche, c'est quoi, il se couche vers 21h, tu vois, à peu près. Mm. Donc, je le vois entre le moment où il rentre de l'école et le moment où il va se coucher. Et puis après, derrière, moi, je stream. Donc, en général, du coup, il y a une demi-heure de battement où on se voit plus, mais c'est tout, quoi, tu vois. Ok, d'accord. Donc, Ok. ça fait l'affaire. De toute façon, il vient toujours se pointer sur mon stream, parce qu'évidemment, dans mon bureau, il y a des lumières partout, des jeux vidéo, des machins. Donc, tu sais, C'est l'endroit où papa travaille. Pas ce musclor. il a bien compris les jeux vidéo. Maintenant, il est super fort à. C'est Yoshi Island, Ah, non bien. et Sonic Génération. Qui joue au dernier. Le Mysterious Book Il est est très 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 bien. Très très bien. Il est très très bien. Il y a C'est pas un un peu de Yoshi challenge, mais classique. c'est. Ouais, ouais, ouais. Sonic Génération aussi. Il est adorable. Ah, Voilà. il y a des bons goûts. Je lui ai fait jouer Alex Kidd l'autre fois, j'ai racheté une, Ah Master... ouais j'ai Ouais, racheté mais non, une vieille Master System 2. J'ai mis Alex Kidd, mais il galère un peu. Mais c'est mais Alex Kidd, hyper dur. C'est pas C'est easy. dur. C'est C'est pas facile. super dur. Le c'est jeu super comme ça, dur. c'est dur. Mario, Mais je l'engueule, hein, pourtant. Je dis vas-y, mais c'est pas compliqué, putain. Mario, Mais Bien le fils de ton père. Mario, en vrai, c'est super dur. hein. Ouais. Mario, ouais, le premier. Premier On dirait Mario, pas, mais. C'est le 2. Ah oui, effectivement. le on deux, l'a pas eu. Même sans aller sur le 2, tu prends le premier Eh oui. Mario, c'est super dur, vraiment. C'est le premier jeu de plateforme, c'est ultra galère. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mon papa m'avait fait découvrir ça à l'époque sur la NES. Et je comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas, mais après coup. Surtout Tortue Ninja. Tortue Ninja sur NES, bref. C'était Vous connaissez horrible. On était là, oui. bon, J'étais vieux. T'es là, La Gandalf. Gunch, le zapper. D'ailleurs, toi, par rapport aux jeux vidéo, est-ce que, j'imagine, t'es pas un gros joueur d'après ce que tu nous as dit en off, mais Alors, physiquement, un sur- peu, mais. Oh. Mais blablabla. petite Mais- culture de jeux vidéo, j'imagine, t'as dû grandir Vraiment, avec. ouais, Ouais. je suis même pas 1% de vous. C'est vraiment, je joue très peu. Là, depuis que j'ai un fils, depuis que j'ai un enfant en plus, ça me fait chier de passer trop de temps à jouer parce que je sais que je peux vite vriller et ne pas arrêter de jouer pendant toute une journée si je trouve un jeu cool. Mais en vrai, non, j'ai jamais été un gros gamer. J'ai fait quelques jeux, je fais que les jeux hyper connus, machin. Quand j'étais gamin, enfin quand j'étais plus jeune. T'avais quoi poncé comme console J'ai poncé la GameCube. GameCube. Surtout, ouais. J'ai Ah découvert. ben, alors là, ne le lance pas là-dessus. hein. J'ai découvert avec la PlayStation. Je regardais mon frère jouer à Final Fantasy VII. C'est vraiment la story basique du gamer moyen. C'est je regardais mon frère jouer à Final Fantasy VII, c'est incroyable. Et Metal Gear et tout ça. Mais sinon, j'avais poncé les Tony Hawk parce que j'adore le skateboard. Super. Et pourquoi t'es tombé plutôt dans les films, toi Il y a une raison ou- Non. Merci. L'émission Merci se tout le termine monde, ici. salut. Voilà. Non, parce que j'ai toujours plus regardé de films. Même gamin, je regardais pas de dessins animés. Je regardais pas beaucoup de dessins Ça, animés. c'est Je regardais. fou, ça. Mes parents étaient de mauvais parents. Et genre, je regardais des films gamin tout le temps, quoi. Alors, les Mais Batman j'ai dû Forever. voir, ouais, mais même des films d'horreur et tout. J'ai dû voir Scream quand il est sorti. J'avais 7 ans, tu vois. Ah oui. Ouais, la scène de Drew Barrymore au début Oh là. dans l'arbre, elle est Ah, encore trop là. bien. hein. Moi, c'était Psychose qui m'avait fait à l'école. Ils nous avaient fait voir Psychose. On était genre, je sais pas, on avait 12 ans, tu sais. genre. Oh waouh. Et j'étais en mode, Ça va. mais mec, j'étais en mode la prof de français qui nous met ça. Et je te jure, j'étais traumatisé. Mais vraiment, pendant genre, je sais pas, 3 semaines, j'étais C'est comme quoi, ça. c'est pas un choix évident. Ah non, mais effectivement. c'était- On regardait Indiana Jones ou des trucs comme ça à l'école, mais. Ah, mais vraiment, je comprenais C'est pas. déjà pas mal. Attends, c'était quoi vos écoles Ouais, mais bon, ça faisait peur, quoi. Et après, j'étais comme ça là, pendant longtemps. D'ailleurs, j'aime pas trop, moi, les jeux d'horreur et tout. J'ai un peu de mal. Tous les films d'horreur et jeux d'horreur, j'ai un peu. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais. T'as des sujets par rapport à ça en termes de films, tu les choisis parce que tu les trouves dans des listes des pires films où il y a des choses intéressantes à dire dessus, ou alors t'es plus porté vers les films d'horreur, t'as un genre de prédilection ou pas du tout? pour mes vidéos? Ouais. Non, c'est genre, je cible à peu près des trucs qui ont mal vieilli, des trucs où je me dis ça peut peut-être être intéressant et je les regarde. Si je les regarde une fois et que sur ma prise de notes il y a plus de 20 lignes, il y a plus de 20 blagues qui me font à peu près rire, je dis ok, je peux aller là-dessus. C'est pour Arthur Malédiction, je crois que j'avais 3 pages de blagues minute 1. Donc Ok. donc voilà, c'est comme ça un peu que je les sélectionne.
Est-ce que tu l'as fait l'attraction Arthur du Europa Park. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Je voulais aller tourner là-bas, mais c'était compliqué. Ouais, c'est chiant ça. Mais ouais, avec le photobooth qui est vraiment au moment où c'est plat et où il se passe plus rien. Mais apparemment, elle est bien parce que moi j'ai fait celle du Futuroscope qui est cursed en fait, qui est vraiment dégueulasse. Ouais. Elle est pas dégueulasse, mais l'emplacement du flash photo, c'est vraiment le moment où tu es en train d'enlever, de remettre ton manteau pour sortir de l'attraction. Ils l'ont mis dans les chiottes, ouais. Ils ont mis... Je te jure. Vous l'achetez ou pas? C'est fan de Schmark. Non, c'est un euro aussi. Je te jure, c'est vraiment. Imagine l'attraction, le moment où ça freine comme ça à la fin. Avec le vomi flou comme ça. Et puis non, mais c'est pas ça. Et après, le truc avance tout doucement jusqu'à l'arrivée. Et le petit coup du lapin à la fin. c'est le moment où les gens, ils se disent alors c'était bien, t'as bien aimé, ou ils sont en train de sortir le téléphone. Et juste à ce moment-là, c'est une super allégorie de l'attraction. Si les gens ils s'en vont en mode elle est pas si mal en vrai, mais après j'en ai tellement rien à foutre d'Arthur. Ça m'a donné envie de la faire en tout cas. Tout le monde arrête pas de m'en parler en disant que c'est super cool. Je l'ai pas faite. Ah ouais. Jamais à l'Europa Park, c'est si bien que ça? C'est super. Ouais, en vrai, super. Plutôt cool. Super, ouais. Pas pour les petits. Je pense que quand t'as un petit, n'y va pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs pour les petits. Mais vraiment, si t'aimes les grands 8 et tout, c'est pas mal. C'est vraiment chouette. Intéressant. Faut aller à Nigloland pour les petits. Nigloland, c'est cool. C'est pas loin de chez toi, je crois. C'est à 1h30, 2h de chez moi. Tu parles des bûches ou je sais plus. C'est ton running gag. Les bûches. Oh, je l'aurais dit ici, c'est fou. La vie est folle des fois. Peut-être pas grand chose pour vous. Non, mais c'est Nigloland, je vous conseille. C'est très, très, très. Tout le monde est très gentil, tout le monde est très accueillant. C'est un tout petit parc qui avait pas beaucoup de budget à l'époque, qui a bien changé. C'est vachement bien maintenant. On peut manger du hérisson. C'est vers 3, c'est pas très loin de 3 en gros. S'il y a des corn dogs de hérisson. Des corn edge dogs. Tu knuckles. Sinon, j'avais des questions par rapport, plus de manière générale, sur l'actualité du cinéma ou du jeu vidéo. Est-ce qu'il y a des jeux? Parce que là, il y a le Summer Game Fest dans quelques jours. Donc voilà, est-ce qu'il y a des attentes par rapport à ça? On a un petit peu une réponse en toi, parce que voilà, jeu vidéo. Donc c'est pour ça que plus. Au revoir. Alors, en termes de cinéma, parce que voilà, pour faire la passerelle entre les deux, on va parler un peu aussi d'adaptation de jeux vidéo en film, tu vois, comme par exemple Minecraft ou alors. Il y a Elden Ring qui arrive l'année prochaine. Je sais pas si tu as fait le jeu sur le peu de jeux que tu fais l'année, non? Tu l'as pas fait Elden Ring? Non. Zelda qui arrive l'année prochaine, c'est pas fou, c'est pas une blague, il arrive aussi. Ça se fait du en coup, live action. Bien sûr. Et qui a été choisi? Alors les noms, je ne les ai pas. Je ne les ai pas non plus. Ils ont fait quelques, c'est pas des rom-coms ou alors des shows un peu voilà pour adolescents, mais moi le Link, il a la bonne tête, mais voilà, est-ce qu'il y aura un avant et un après, c'est-à-dire Link va se mettre à parler? Obligé. Est-ce qu'il va pas avoir une voix à chier? Ce serait chiant sinon. Je fais quoi? Enfin, voilà, moi j'ai quand même un peu peur. Mais je pense que ça va être un précédent. Ça va faire le même effet que quand Advent Children est sorti, entendre la voix de Cloud, c'était chelou quoi, non? Ça vous a pas fait ce truc-là? Non. Tu fais merde, c'est pas comme ça que je l'imaginais moi. Normalement, ça fait ouais, c'est ça. Où est le texte? Où est la bulle de texte? Plutôt la voix que j'imaginais. Ah ouais? La voix un peu edgelord. Ok. Un peu Dark Sasuke. Voilà. On aime pour ça. On voit les trombines. Moi, je trouve qu'ils sont plutôt bien castés. Enfin, là, le Link, il a pas cette tête-là dans les premières images qu'on a vues. La Zelda, Zelda, elle est correcte. Alors, évidemment, on sent beaucoup le spectre de Breath of the Wild. The Wild, évidemment. Effectivement. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui ont soit découvert, soit redécouvert Zelda avec Breath of the Wild. Casse-gueule, hein. Wow. Après, moi, je suis quand même très curieux de comment ils vont faire ça, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont attendus au tournant. Donc, à mon avis, ils vont pas rigoler avec ça, quoi. Et tu sais, Mario, au début, même si c'était Illumination, on s'est tous posé la question, on s'est dit quoi, un film Mario? Qu'est-ce qu'il va dire? Tu vois, c'est Mario, quoi. Mais il y avait des choses à faire. Enfin, il n'y a pas un lore. Je pense pas que les gens ils vont dire alors Bordeaux, est-ce qu'on peut avoir le sexe de Bordeaux pour de bon? Tu vois, Mario, ils ont brodé autour du lore, en fait, parce que le lore est assez osef, finalement. Mais ils ont fait un patchwork, c'est-à-dire le 2, c'est Galaxy, mais c'est plus que ça, quoi. Il y a du Odyssey, c'est un pioché à droite à gauche. Film d'animation, c'est pas comme si ils avaient fait un Mario en live action. Là, ça aurait été un peu plus. Le Link, j'aime bien sa tête. Mario, c'est très dessin animé, c'est très propice. Voilà, un truc c'est ça. pour les enfants, très dessin animé. Ouais, mais là où Zelda, c'est plus, surtout en plus, le Zelda Breath of the Wild, on est plus. Ouais, mais il y a plein d'écoles. Il y a des gens qui aiment la version Toon Link un peu enfantine, tout ça. Il y a les pros Twilight Princess, Dark, Pro, tout ça. Karina. Donc pour réconcilier tout le monde, mettre tout le monde d'accord. Mais là, je veux dire, ça va être tu vois compliqué. cette image, tu vois bien que ça sera un truc un peu sérieux, quoi.
Ah oui. Ah non, mais oui, clairement, ouais, avec je Ganon pense, et tout ouais. ça. Donc, ça va- D'où le choix de faire du live et pas Exactement. de Donc ça veut l'animation. dire, est-ce qu'on va avoir Zelda qui fait ouais politique, Hyrule, en fait, tu vois, voilà. Mais s'il parle pas, en tout cas, c'est pas possible pour moi. Quand Non. tu fais ce genre Ouais, de film-là, non. ça va Et être tout compliqué. dépend, ouais. S'il peux pas le y a faire 2 heures de muet. film et qu'il trouve Ah une non. excuse, chaque fois qu'il prend la parole, il y a quelqu'un qui lui coupe et Ou passe alors devant. c'est vraiment Zelda le personnage principal et puis Il faut sauver Link, faut sauver Link. Moi, le problème, ce serait sais bien de notre monde actuel, ça. Il ferait bien comme ça aujourd'hui. Mais oui. les gens Ils en seraient seraient déçus. capables. Pour les Ouais, mais jeunes, les gens les seraient trop Ewoks. déçus de ça. Hein Il y a besoin d'avoir Link en premier plan. Je pense que les gens seraient trop déçus. Oui, bien évidemment, sûr. mais le Je problème, pense que ouais, ça le va problème, cristalliser beaucoup plus de passion le- que Mario. Le problème, c'est que Zelda, c'est un jeu d'aventure, donc c'est un jeu où c'est le joueur qui vit quelque chose, c'est Bien pas sûr. le personnage qui vit quelque chose. Donc, Comme tous les jeux, non, Minecraft mais aussi. Certes, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vas faire quoi en fait? Est-ce qu'ils vont nous montrer Zelda qui tape des monstres, Link qui tape des monstres? Est-ce qu'ils vont Link qui prend le grappin et qui s'accroche à un rocher, Link qui va pêcher, Link. Enfin, je veux dire, oui, c'est Bah, ça d'accord. doit sous forme d'historique, je pense. Mais je pense que tu peux broder une Bon, histoire ils vont faire un film médiévale d'action. fantastique. Voilà, mais ouais, c'est voilà. fantastique. Qui... Oui, alors sauf que pour faire un Minimal Fantasy du vrai Medfan, il faut plein de personnages. Ah si, il y en a. je pense qu'il y en aura. Ah si, si, il y en a Techniquement, beaucoup. alors, du coup, si je suis ton raisonnement, tu serais contre toutes les adaptations Non, de jeux vidéo au ciné? Non, pas du Parce que tout. Minecraft, en plus, c'est le bac à sable, donc il n'y a pas réellement de Ouais, trame Minecraft, scénaristique. c'est le pire niveau trame Et scénaristique. après, il y en a c'est pas. Oui, mais- catastrophique. Qu'est-ce qu'ils Bah, ont fait Il y en a zéro. Minecraft, pour moi, ils ont tout inventé, tu vois. Ouais. Mais c'est, enfin, là, qu'est-ce que tu mets qui à part Link et Zelda? Est-ce que tu mets le quoi? Bon, Ganon évidemment. Ganon, bien sûr. Le roi d'Hyrule. Ouais. Bien sûr, ouais. Impa. Ouais. Impa, elle y est, on l'a vu déjà, ouais, ça a voilà. été leaké. Après, je pense qu'il y aura des ennemis emblématiques aussi Bien sûr. de la série, tu vois. Enfin, il y aura des trucs comme ça. Enfin, Enfin, je veux dire, des va falloir quand bokoblins, même, des va falloir quand machins. même recréer un univers autour. Quoi, Certaines. Ah, tu Non, penses je qu'ils vont pense pas. Si tu partir sur- pioches dans tous les Ouais. jeux, un peu comme ils ont fait avec les Mario, tu peux aller chercher dans Twilight Princess, tu peux chercher. Tu auras Terry le vendeur. Ah oui. Non, effectivement. Et je même pense- dans Breath of the Wild, finalement, déjà, t'as quand Bien même. sûr, déjà, c'est- oui, multitude oui. d'ennemis, de bokoblins, Ouais, de c'est machins, le de truc, je sais trucs. pas. Tu vas voir qu'il va faire tomber un pot en terre par terre, genre wink, wink, wink. Il y a un wink. rubis, tu vois, dès qu'il Ouais, faut, il est ouais, dedans. ouais, c'est Après, ça. s'ils prennent vraiment la trame de Breath of the Wild, c'est l'esprit d'être un peu seul dans ce monde-là, tu vois. Donc, est-ce qu'ils vont réussir peut-être en faisant ça tu C'est vois ça, j'ai oublié le nom du réel, mais je crois que c'est pas rassurant. Mais s'ils jouent la carte un peu de l'épure, Pas Uwe Boll de ce côté, ouais, putain, Faut faire un Ce truc serait un peu presque très drôle. un truc post-apo un peu vert, tu vois. atmosphérique. Ouais, voilà. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça peut être un peu casuel, mais après, ça se trouve, ils vont nous sortir un truc à la Seigneur des Anneaux et ça va être fou. hein. Franchement, j'ai. Parce que là, aucune tu idée, vois les décors en arrière-plan. Effectivement, ça fait Mhm. penser à du. Ah, c'est Breath of the Wild, là. du Breath of the Ouais, Wild clairement. avec rien en fait. Juste Après, des oui, ils arbres- ont fait des exprès de arbres- pas montrer de volcan, de points Ouais. d'intérêt, pas de château d'Hyrule, donc Après, en haut, il est plutôt habillé quand même, comme dans Ocarina of Time et tout ça, quoi. il a la tenue verte, La tenue effectivement, exactement. Et on en pourrait être dans les plaines d'Hyrule, simplement. Bah, c'est les plaines d'Hyrule, je pense, hein, Oui. à mon avis. Et tu sais, tu rentres dans la forêt, Koriki et tout ça, enfin Kokiri, tout ça, et je pense peut-être qu'il y aura des. On va voir. références comme ça, je sais pas. Moi, j'ai confiance. Évidemment, Nintendo, ils font plus de conneries comme dans les années 90 où ils confient leur Ouais. licence à n'importe qui, des gens pour n'importe quoi. Ils sont producteurs. Évidemment, il y a tout un plan marketing parce qu'il y a la collaboration avec Universal Studios pour faire des attractions dans les parcs. Ouais. Donc, s'il y a une attraction Zelda qui voit le jour, moi, j'en pourrais plus. D'ailleurs, il y a un va easter egg ensemble. à Epic Universe, la zone Super Nintendo World. À un moment, t'as les vitraux au-dessus du. Je crois que c'est une boutique dans la zone Ouais, Nintendo. ouais. Il y a un vitrail avec Link. Donc, Ouais. tu fais, Ah, j'ai pas vu ça. si. Ah, non, mais moi, je n'en peux plus. Ah, purée. Ah, ouais, d'accord. Donc voilà, et puis la licence est tellement forte, et puis là Nintendo ils sont un pic, ils ont appris que grâce à leurs produits dérivés ils peuvent se faire de l'argent, donc ils ont ouvert des boutiques sûr. partout dans le monde, T'as vraiment Mario et Zelda, c'est les deux C'est licences ouais. très très fortes de Nintendo. bien sûr. C'est les licences. Et Pokémon, c'est Pokémon, c'est la la- Pokémon Company encore, mais c'est vrai que tu as raison. Effectivement. On peut mais effectivement. c'est la Triforce des IP Voilà. les plus fortes, tu Donc- vois, c'est pas Metroid, c'est pas Voilà, Ice exactement. Climber. Metroid, tout ça, Star Fox justement, tu vois, c'est des. Il fallait le Voilà. dépoussiérer Il et le fallait- mettre en caméo dans le film pour vas-y, lui mettre des Exact. petites roulettes pour qu'ensuite vas-y, fais du vélo tout seul. Exactement. Mais je trouve que je pense que Zelda, là, c'est ils trop feront pas. populaire, c'est Voilà. voilà, il y a une attente énorme. Donc j'espère que ça va payer, mais Et puis il y a Nintendo, oui. il y a Shigeru Ça Miyamoto ça sur sort le- l'année prochaine, ça? Qui est un producteur Non, mais à il y a chaque fois, et Miyamoto. consultant, bien Ouais, sûr. c'est ça. Quand t'as Miyamoto producteur, tu te dis potentiellement ils vont respecter les lores et tout ça quoi. Je crois que c'est mois de mai, ils ont avancé Ah, mai d'une 2020, semaine la sortie. mai je crois. 2027, Il y a pas longtemps, ils ont annoncé. Dans pas si longtemps, mine de rien. Ça va arriver très très vite cette histoire. Parce que toi, je sais que, bon, évidemment, tu fais des vidéos sur les mauvais films comme ça, mais t'es un gros consommateur. Tu vas au cinéma souvent ou pas? J'essaye tant que je peux. Là, depuis que j'ai un enfant, c'est un peu compliqué. Ouais. J'habite vraiment au fin fond de la C'est quoi le campagne. dernier film que t'as vu? Au ciné, c'était Projet Dernière Chance.
Ah, Emery. que j'ai bien, ouais, projet Hail Mary, Ouais. que j'ai bien kiffé. C'était vachement bien. Sympa. Je trouvais ça super bien, très feel good. Oui, voilà. C'est un peu. C'était super, ça marchait super bien. Oui. Tu sors, t'es content, voilà, t'as passé un bon moment, c'est super. Il y avait un peu un feeling seul sur Mars, un peu. Ouais, un dans truc, le- ouais. Une des meilleures scènes de chansons. Il y a une chanson dedans, là. Il y a une des actrices qui chante dans le film. Je trouvais ça magnifique. Il y a une actrice qui chante dans le. Ouais, L'actrice allemande. tout à Ouais, fait. voilà, je sais plus son nom, malheureusement, celle qui jouait dans Pareil. Anatomie d'une chute et tout Bien ça. sûr. Qui chante du Harry Styles. Et dans J'ai la trouvé zone la scène d'intérêt magnifique. magnifique, mais pas du tout la même ambiance, moins feel Ouais. good. Mais du coup, ouais, j'essaye d'y aller, mais c'est le cinéma le plus proche de chez moi. Le bon cinéma est à 1 heure, voire, enfin 45 Wow. minutes, voire 1 heure. Oh, Donc putain. tout de suite, ça prend du temps pour aller au ciné. Ah ouais. Tu vois, j'ai un petit cinéma pas très très loin de chez moi, mais il diffuse pas grand chose et il est vraiment merdique. Donc, enfin, non, il est super. Grey, Sandra la ville de Hüller. Grey, la ville Mais de attends, Grey, super votre cinéma. Tout prend du temps pour toi en fait. Bah Tout ce oui, que tu fais ouais, un peu. finalement, tu pars de chez toi, il y a tout qui. Pas tout. Ah, pardon. Sorry. On peut. Ah, Attends, mais faut pas s'inventer normalement. Ce que je veux dire par là, c'est paradoxal parce que du coup, tu es youtubeur. Parce que moi, par exemple, nous, on est youtubeur jeux vidéo et moi, dès que j'ai une seconde de libre, ce qui arrive pas Ouais. souvent, je joue à des jeux vidéo. Hmm. Tu sais, je me serais dit que peut-être, au pire, de rester chez toi et regarder des films légalement, bien sûr. Ah, mais voilà. j'en regarde énormément, j'en regarde Voilà. le plus possible, mais l'expérience du cinéma, c'est vrai que j'ai moins la chance, j'aimerais y aller tous les jours, Ouais. mais je peux pas, tout simplement, quoi. Ça prend tout de suite du temps. Donc quand j'ai une journée, par contre, et que je me dis, là, je vais au Cinoche, putain, le ringard. Et je me dis, au moins, je vais voir 2-3 films dans la journée, quoi. Comme ça, je renta le trajet. T'as Ah eu- ouais, tu te mets d'accord. Ouais, une grosse comme ça, session, d'accord. j'enchaîne 2-3 trucs. T'aimerais bien réaliser un film? Hein, pardon? Tu aimerais bien écrire ou réaliser un film? Ouais, ce serait écrire, ouais, surtout, ouais. Ouais. Réal, je pense que j'aurais pas les épaules. Ouais. C'est un bordel et c'est compliqué. Mais en fait, après, entrer dans le monde du cinoche, ça me fait un peu, ça doit être un peu. Écrire, c'est bien parce qu'après tu délègues, tu dis c'est bon, je t'ai aidé, c'est drôle. Mais par contre, quand tu commences à fréquenter tout le monde dans le Et ce milieu serait du quel genre cinéma, que t'aimerais bien faire? en vrai, je pense que ce serait plus un truc un peu drame. Ah ouais? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Ok. D'accord. Du genre. Parce que ça fait quelques fois dans les vidéos là que je mets beaucoup de moi à la fin. Ça finit toujours un peu en truc un peu tristoun, comme Cyprien, tu vois. J'essaye de pas trop le faire, si tu veux, mais j'aime bien mettre un peu de moi dans le truc et c'est pas la partie la plus fun. Mais je sais pas. Comment ça, de toi, tu as un truc un peu sérieux, dramatique? Ouais, dans mes 2 dernières vidéos, je fais allusion à ma vie un peu. Je raconte, je parle un peu plus de moi, je me livre un peu. Ok. Et, genre là, dans la dernière, je partage même des bouts de vidéos de moi petit et tout ça. Je parle bout. Enfin, Je les ai enregistrés sur mon disque dur. Ouais, je sais. Je t'enverrai le reste si tu veux. Upscale IA. J'ai déjà. Et je sais plus ce que je disais du coup. Non, tu parlais de toi, voilà. Et petit, du coup, je ferais bien un film, ouais, full drame, un truc comédie dramatique, tu vois. Ouais. Ouais, ça me plairait bien, je pense. Ah ouais, pas de film d'horreur parce qu'on parlait de. Ah, de l'horreur, ça. l'horreur, c'est compliqué. Hein. C'est dur de faire un bon film d'horreur. Je pense que c'est super Enfin, dur. oui, c'est dur. Être innovant, si, là, il y a à mon avis. Je voulais faire le parallèle avec ça, c'est que là, en ce moment, il y a une espèce de renouveau de l'horreur au cinéma grâce à des youtubeurs, en fait, Ah qui ont complètement bifurqué et qui se sont mis à faire des petites prods. En plus, Ouais. c'est des petites prods indés. Mais actuellement, c'est Obsession qui cartonne. Et le film sur les backrooms aussi, tiré d'un jeu vidéo aussi, qui est fait par un ancien youtubeur et qui sont en train de défoncer The Mandalorian et un gros goût. Mais c'est le gars qui a fait c'est le youtubeur super connu qui a fait les backrooms initialement. Ouais, il s'appelle Feldup, il avait parlé de lui. Peut-être, je sais pas, j'ai Je pas sais- toute la story là, de lui. C'était pas Jordan Peele qui devait faire le truc sur les backrooms? Et peut-être il produit, je sais pas. En tout Ah, cas, c'est une petite production. J'ai Et envie Obsession, c'est encore pire. Je crois qu'il a gagné 300 fois son budget. C'est un carton absolu. Mais ça, Ouais. le bouche à oreille a fonctionné. J'ai tellement envie Ah, d'aller tu le vois, voir. je recommande, je suis allé le voir, c'est vraiment fantastique, je peux pas spoiler. C'est un peu, grosso modo, pour résumer, c'est la patte de singe de la 4ème dimension, quoi. C'est-à-dire, Pourquoi nous, tu fais un vœu, il te pète à la gueule. nous ok. les backrooms, on l'a décalé, il est déjà sorti en Corée ou dans d'autres pays, et nous, on l'a dans un mois. Je ne comprends rien aux distributions françaises, notamment parce que- qu'en plus, cette semaine, il y a Musclor qui sort, là, les maîtres de l'univers, et pas chez nous, il n'est pas distribué chez nous, mais en Belgique. Et pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'ils pensent qu'on s'en branle, je pense. C'est comme Scrubs est arrivé avec un décalage de 2 mois, là, tu sais pas pourquoi. La Je nouvelle pense que- série, là Ouais, parce qu'ils ils ont dû se dire,
Oh, ça va pas trop marcher, Scrubs, personne regarde. Incompréhensible. Et Pourtant, un puis, multiplayer, c'était c'est fort chez une nous. théorie, mais à mon avis, ils se disent Ah ouais. les backrooms, c'est américain, on n'en entend pas. On en a parlé à TF1, je crois pas, donc tu sais, ils s'en foutent. C'est fou, ça. Il doit y avoir un truc un peu Ah, comme c'est ça, je étrange. pense. Mais la Belgique, surtout, c'est étrange parce qu'ils peuvent te le proposer en français, quoi, du coup. Mais en plus, la VF qui est disponible en Belgique, c'est une VF internationale, il me Bah semble, ouais. ce qui fait que ça sera celle qu'on aura sur Prime Video, parce que le film va arriver directement sur la Mais plateforme donc, chez nous. avec NordVPN qui te permet de contourner les géorestrictions, je pourrais aller voir. Non, parce que y a là, pas- il y est a en pas- y a salle. pas de- y a pas de sponsor, mais c'était Oh l'occasion. là là, je me sens fatigué, je boirais bien une boisson énergisante. Et donc voilà, pour reboucler là-dessus, voilà, donc un film d'horreur, même parce que là, les moyens sont très limités, ils arrivent quand même à créer de la tension, tout Mais ça via la mise en scène. Donc, Pour t'amuser, je pense que ça doit être fou. Réaliser un film d'horreur, ça doit être fantastique. Mais Terrifier, Mais par contre, ça faut fait se ça, montrer, hein, faut Terrifier. se montrer créatif de fou. Là, le prochain Evil Dead, il fait foutrement envie. Je sais pas si t'as vu. Ah ouais. c'est des youtubeurs aussi. Et Enfin, voilà, c'était oui. aussi pour rebondir par rapport à ça. Ouais, il y a c'est Sébastien coécrit- Valinchek, voilà, qui est réalisateur, mais ouais, qui a c'est fait, surtout qui a fait Flaubert, Vermine, Ah qui ouais, était d'accord. génial. Et coécrit Exactement. avec Flaubert. qui est écrit avec Flaubert, qui a bossé pour Golden Moustache, Ouais. enfin énormément de choses. Ah oui. Et là, sur bon, YouTube, il y a une bande-annonce qui est sortie, ça a l'air, ils ont l'air de bien s'amuser avec la caméra et tout, ça a l'air fou. Faudrait que je vois Ils ça. ont été Ouais, impolis l'horreur. parce qu'ils sont allés chercher. C'est Sam Raimi qui Ah ouais. allait les chercher, quoi. Purée, Pour carrément. avoir du sang neuf, sans mauvais jeu de mots. Ah, c'est Et vrai. moi, j'ai trop hâte, effectivement, la bande-annonce, ça- ça fait trop envie. Ouais. Du coup, il y a une espèce de renouveau. Et puis, même à travers des adaptations de jeux vidéo, parce qu'il y a aussi un nouveau Resident Evil qui arrive à la fin de l'année, Ouais. qui est réalisé par Zach Rager, qui a fait Weapons. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, je l'ai vu. Et Weapons, Je l'ai vu, c'était pardon. génial. Grosse sensation de l'année dernière. Qui T'avais bien aimé? Cette maison. Ah, moi, j'ai adoré. C'est trop À la bien. maison, chaque fois qu'il rentre, les mecs Génial. Fantastique. Celui-là Tu et l'as vu Bringer Back aussi. Lequel Évanoui en français. évanouis. Ouais, Ouais, c'est un titre film de merde. Ouais. J'aime pas les films d'horreur. Ouais, Ah, mais je ça suis fait pareil. pas. Ah si, il y a quelques moments. Il y a des de flip, mais scènes. Moi, c'est ma c'est femme très qui m'a drôle dit aussi. il faut que tu le regardes, mets-toi avec moi. Alors je l'ai regardé, et putain, quand t'as les flics qui rentrent dans la maison. C'est tout ça, super qui drôle aussi en fait. À la fin, moi j'étais plié. Quoi. Ouais, exactement. La scène Non, de mais fin, là- tu sais pas. C'est la première fois que je savais Ah, pas c'est cathartique. comment quoi. réagir. Ne divulgue. Non, Non, je ouais. dis rien, mais juste, je me suis dit, mais je sais pas, j'avais envie de rigoler, j'avais peur en même temps. Je sais pas, j'étais un peu perdu. Ça tranche Franchement, radicalement. tu avec- pourrais le mater, c'est vraiment bien. Et pourquoi, question, parce que tu fais quand même des vidéos humoristiques à la base, pourquoi t'as pas envie de faire. Si tu devais réaliser un film, pourquoi ça serait pas un film humoristique? Parce que je pense que le style d'humour que j'ai ou qu'on a, en tout cas, je suis pas sûr qu'il soit à la mode. Je suis pas sûr que les producteurs valident un humour zazesque aujourd'hui. Ça revient un petit peu, mais la je trouve comédie pas trop, hein. absurde, la comédie française absurde. Naked Gun qui est sorti il y a pas longtemps, il y a Scrubs qui est revenu. En France. En France, France, il y a oui. pas de, il y a juste, allez, Mr V qui a sorti Mac Walter sur Prime. Non mais c'est le seul exemple que j'ai en tête de comédie absurde en long métrage. Mais sinon, il y a. Tu vois, pourtant, il maîtrise quand même pas mal l'absurde. Je trouve que Je c'était trouve un que le peu film il est casse-gueule. en deçà. Je préfère me remater ces 3 épisodes qu'il avait fait Donc, avant. à mon avis, c'est que il y a des trucs qui passent pas tellement c'est con et qu'il y a un retravail, il y a trop de retravail possible. dans les blagues Même le et dernier que t'es obligé OSS. de les expliquer 15 fois. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a la meilleure blague du film, c'était quand il monte le son et la meuf parle Bien très sûr. fort. Qu'est-ce qu'il fait après? Eh ben, il rebaisse le son. Comme ça, la meuf, elle parle moins fort parce qu'il faut bien expliquer la blague. Je pense que il doit Blague y un avoir- peu volée dans le détonateur avec Leslie Nielsen. C'est vrai. Ah, Ouais, voilà, c'est vrai. tout à Où fait. il coupe le son puis Il coupe le son et la meuf, Ouais. elle hurle comme ça. Très sous-côté le détonateur. Complètement. Ouais, c'est vrai. C'est exceptionnel. Mais du coup, je pense que l'humour, en fait, mon humour, notre humour, je pense que ça doit être Ça, compliqué c'est à vrai que réaliser. ça, c'est une vraie difficulté que nous on a des fois, cette frontière entre quand tu fais une blague, que tu veux que les gens la comprennent, donc il faut l'expliquer, mais il faut pas non plus trop l'expliquer parce que si tu l'expliques trop, tu la tues comme Ouais, ça. c'est ça. Ça, c'est super chaud. C'est vraiment un truc qui est très difficile. Des fois, vous laissez tomber aussi, vous dites s'ils l'ont pas, tant pis. Ça nous arrive. Ouais. Ouais, c'est le mieux. En vrai, je pense que c'est le mieux. Moi, je suis pour pas trop expliquer les blagues parce que c'est Et triste, papa, vous ça l'avez fait compris, forceur, ouais. 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 C'est, Mettez une flèche sur les gags En fait, en arrière-plan. ouais. Ouais. C'est En un fait, peu nul. c'est pour ça, c'est pour ça que moi j'aime bien j'aime bien quand t'as un truc, un sketch un peu, avoir le plan général et pas qu'il y ait un raccord dans l'axe sur le truc drôle. Vous avez vu? C'est Ouais, là, ouais. c'est Ouais, lui, c'est ça. c'est lui qui est drôle. C'est C'est ça. ça. Je déteste. Et je toute façon, pense que une- tu fais une comédie comme ça. Si toi, tu fais un film demain, je pense que les producteurs vont te dire il faut faire ça. Et une bonne Faut blague mettre ne la doit pas être flèche sur le expliquée. gag au fond, là, le mec Oui, qui oui. se casse la gueule au fond. Mettez une flèche rouge qui clignote parce que les gens Ouais. vont pas le voir. Ouais. On va pas dépenser de l'argent pour un gag et qu'on ne verra pas. Je pense. Alors Ça, que ouais, c'est l'essence même. c'est ce qui Et fait la beauté du truc. Et du coup, les séries, tu consommes ou pas du tout? Bah pareil, moins maintenant parce Ah ouais. que c'est trop, ça prend trop de temps quoi. J'essaye de regarder les classiques. Faut que je rattrape 2-3 classiques. Je me suis lancé dans Succession, qui apparemment est génial. Je me fais un peu chier pour l'instant, mais bon, ça va. J'ai regardé Tchernobyl récemment. J'essaie de rattraper les classiques quoi. Ok. On Tchernobyl, fera une c'était petite super. reco d'ailleurs à la fin. Ouais, vas-y. Ouais, si vous avez des recours. Les Pas de souci. séries, on les fera peut-être tout à l'heure.
Ok. Moi, j'aimerais bien rebondir sur Conquerec, Vas-y, sur vas-y. tes attentes, mais là, si tu veux parler de film, il n'y a pas de problème. Oh, non, Et en termes de jeux vidéo, Pardon, surtout. c'est vrai que ça parle beaucoup de. non, je c'est suis très- très très mauvais, cool, j'écoute. Ouais, je suis désolé. J'écoute, je me régale. Et là, voilà, donc du coup, voilà, le Summer Game Fest, c'est l'actu brûlante. Ouais, Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de voir On est mardi Ouais. 2 et ce soir, il y a le State of Play de Sony. Ah, ça va être Donc intéressant. voilà, qu'est-ce qu'on risque de voir? Il y a eu des leaks apparemment, me semble-t-il, Ouais. Alors, bon, qui sont plus ou moins fiables. Les leaks que je disais, pour l'instant, on sait pas trop. Il y a Il y a des choses qui sont Il y a vraisemblables. des trucs enfin, où on qui est à sont- peu près sûr, du genre Wolverine, on sait qu'on Oui, le verra. Parce que évidemment. de toute façon, Il sort au mois de septembre, donc c'est il sort dans éminent. pas longtemps, Ouais. donc c'est sûr qu'on le verra. Il y a Le dernier Naughty Dog. Oui, Intergalactic. c'est The Heretic. Ouais, The Heretic Prophet. Non, Intergalactic, The Heretic. C'est Intergalactic, Ouais. The Heretic quelque chose. Ouais. Qu'on a déjà vu. On sait qu'on va le revoir. On a veut pas du vu du gameplay. gameplay, Voilà, ouais. On veut du gameplay. On veut du gameplay parce Le qu'en truc, l'instant, on n'a rien vu. dans l'espace avec Ouais. le gros Avec vaisseau la- Porsche, la grosse. Avec la meuf grosse chauve là. où tout le monde a dit mais elle est moche. Ça, Voilà, ouais, ah, c'est- oh là, voilà. C'est les mecs, franchement. C'est les mêmes, tous les mêmes, il faut pas les citer parce que c'est les mêmes qui critiquent Supergirl en disant mais elle est moche donc. C'est joue Twitter, mal. quoi. Ouais, Voilà. X, il y a eu et ensuite il y a quoi d'autre? On en a parlé tout à l'heure. God of War, Ouais, God normalement of il y a War, des remakes du qui God sont of en War. train de. Et voilà. Et God of War, effectivement, où Potentiellement. apparemment il y aurait 2 God of War potentiellement qui seraient montrés. Ouais. Alors bon, vous le verrez, la vidéo, le Summer Game Fest sera déjà fini au moment où vous regarderez cette vidéo. Mais donc il y avait. Il y a Resident Evil peut-être aussi, hein. Code Veronica qui serait en remake. Oui. Code Veronica X, enfin Code Ouais. Veronica, on Effectivement. en parle. Ça serait le prochain Capcom. Alors est-ce que ça serait présenté dans le. Bon, on m'a dit Dans qu'il y aurait d'abord le State DLC of de Play. Requiem avant de parler Ah, de peut-être, Veronica. Donc, peut-être. Mais c'est quand même attendu, quoi. J'en Ouais. entends beaucoup parler de celui-ci. je pense que dans leur Et- rythme de production des Resident Evil où ils alternent entre un Ouais. canonique et un remake, à mon avis, effectivement, le prochain sur la liste c'est celui-là. Vu que le Puis neuf c'est un est des arrivé. préférés des fans aussi, donc. Il est génial en plus, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient le redécouvrir avec, enfin moderniser, parce que c'est vrai que ça reste assez rigide maintenant quand il rejoue aujourd'hui. Mais Ouais, bien sûr. Mais ce Et que le font faire Capcom avec le Ouais. remake, c'est fantastique. Hein. Ouais, Moi, ouais, je le vraiment. trouve Puis même, ils font des petites parenthèses où ils proposent un peu de la nouveauté, Mm. ne serait-ce qu'avec Kunitsugami. Voilà. ouais. Fantastique. Il n'est pas sorti en boîte, Non, c'est alors- trop chiant, sauf au Japon. Si en Game Key Card. Je l'ai acheté Ah, au Japon en Game Key Geek sur Card. Switch 2, ça m'a embêté, mais c'est l'un des rares jeux où je peux faire exception parce que c'est la seule manière de l'avoir en boîte. Mais c'était c'était une petite prod un peu indé finalement, même si c'est chez Capcom. Mais tu vois. bourré d'idées, Et bourré super d'idées, direction magnifique. artistique, magnifique, génial. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé aussi, mais voilà. Et Pragmata, récemment, pour ne pas le citer, moi j'ai adoré aussi la Million proposition. Seller, qui a été même 2 millions je crois, C'est d'exemplaires cool que ce vendus. soit récompensé un peu, quoi. Merde. Pour un nouveau jeu, enfin pour enfin une Une nouvelle licence IP, chez Capcom, bien parce sûr. que chez Capcom, t'as vraiment finalement, c'est Il y a des marronniers, quoi. En fait, Capcom ne déçoit pas parce qu'ils font des jeux que le public attend. Ils font vraiment Resident Evil Requiem, par exemple, a cartonné et il a pas déçu les gens. Tu vois, en règle générale, il était même un des jeux les mieux notés sur Metacritic par le public. Donc, Bien sûr. je crois qu'il a eu du 9,5. Enfin, c'était limite au niveau des classiques énormes. Mais en fait, Capcom, leur force, ils ont vendu 60 millions d'exemplaires de jeux, on va dire, sur 2025. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un Monster Hunter qui était bon. Monster Hunter Un Wilds. peu décevant, Bah, il me on aime semble. ou pas, mais bon, en tout cas, c'est pas un Mais mauvais il jeu. tu s'est vois. vendu. Ouais, bien sûr, C'est bien vendu, ça Effectivement. reste quand même un jeu gargantuesque en termes de contenu, etc. Ils ont fait un bon Resident Evil. En fait, Pragmata était vraiment bon quand C'est même. génial, il est moi, beau, je me suis vraiment amusé. Et Super proposition, ni trop long ni trop court. C'est ça. Et puis non, il y a de la rejouabilité. J'ai Et- adoré. Et J'ai puis, adoré. ils avaient, franchement, au sein de Capcom, moi je me rappelle pour discuter un peu avec eux quand ils nous ont fait la preview, tout ça, ils avaient un peu peur, tu vois, parce que c'est une nouvelle proposition. T'as le côté un peu TPS et le côté puzzle game, donc c'est très dur quand même à marketer, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui. Apparemment, il y a des gens qui arrivent pas à Et faire oui. un peu d'être multitâche comme ça. Moi, C'est je ça. trouve ça super. Mais Moi j'ai adoré parce qu'en fait, finalement, ça s'imbrique trop bien dans le truc et après, je trouve que le gameplay parle de lui-même, quoi. C'est génial. Plus le jeu est quand même plutôt joli et tout. et tu peux l'aborder de plein de manières différentes. Ouais. Tu peux faire des builds Exactement. d'attaque un peu spéciales et c'est super. Et là, je suis content pour eux. Le méca design est super. Ouais, franchement, c'est trop cool qu'ils aient fait le million. Donc, J'espère qu'il y aura un 2 de Pragmata. ouais, non, mais honnêtement, si tu gardes un peu cette boucle de gameplay Et dans ce- voilà. et tu l'adaptes avec d'autres personnages, peut-être ça peut faire Ouais. Avec la gamine qui est adolescente, qui est lourde sur ton dos. une petite vieille comme ça. Descends, Mais tu t'es putain. fait dessus, mamie! Ah putain! Non, mais c'était assez risqué, assez osé. Et je suis content que ce soit un million seller pour eux, quoi. Et donc j'attends de voir le Onimusha qui va arriver. Bien Le sûr. Onimusha qui arrive Way of the Sword. Bien sûr, bien sûr. Je crois que c'est dans pas longtemps, là. C'est pas celui-là où c'est Toshiro Mifune. Certainement. C'est une bonne question, mais en tout cas, j'ai pu le Parce qu'il y a eu tester plein un de petit peu. jeux un peu de médiéval fantastique Ouais. japonais avec voilà. Oui, mais il promet. Du combat de sabre
et du coup, je Moi, les mélange un peu j'ai tous. une question justement sur Pragmata, parce qu'en fait, comme on est sur une émission, j'aime bien faire des vues et rien ne fait plus de vues que le. Tu vas dire une dinguerie. Que le drama. Ouais. Que le drama. Il y a un peu trop de blanc dans ce jeu. Ah, je- voilà. Mais vous avez pensé quoi de tous ces dramas autour de. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de Pragmata sur le fait qu'il y ait une gamine. Mais c'est stupide. Moi, j'ai pas compris. Moi, les polémiques, elles viennent des gens tordus. Mais c'est et un les gens robot en plus. Ouais. Donc c'est complètement stupide. Enfin, moi je Je crois trouve ça. que pour certains, c'est peut-être même mieux. Non, mais je sais pas, mais c'est. Non, mais. Ah, mais j'ai trouvé Mais ça oui. pathétique. Enfin, pardon, mais pour moi, c'est des trucs qui sortent complètement du cadre. On a la chance d'avoir une nouvelle proposition, d'avoir quelque chose de. Voilà, d'un peu nouveau, d'avoir un gameplay complètement différent avec le système de hacking et tout comme ça. Et c'est le retour du TPS, ça fait trop plaisir. Je trouve que c'est faire de la polémique pour faire de la polémique, et ça, on adore faire ça. De toute façon, n'importe quelle sortie aujourd'hui de jeu, tu regarderas, c'est il y a compliqué toujours une de ne petite pas polémique. avoir une polémique. Tout à fait. Toujours une Il petite y a eu polémique. une polémique juste parce qu'il y avait une gamine dans Oui, dans le il jeu. y a eu la polémique comme quoi, effectivement, il y avait cet enfant. Enfin, le fait qu'elle soit. Elle est, tu sais, elle a un peu de gloss, elle a un Ouais. peu de maquillage sur les joues, machin, etc. Mais elle est pas sexualisée. Moi, Mais j'ai non, pas compris pas du du tout les Mais gens qui l'ont c'était- vu comme ça. J'ai pas dit que Non, mais je dis pas- j'ai juste l'argument des gens qui critiquaient, Ouais, bien c'était sûr. ça. Ces gens sont Soi-disant, fous. Elle Mais- était sexualisée. Mais penser faut pas comme les en fait, écouter. justement, Ouais, putain. penser comme ça, Oui. c'est déjà C'est pour oui, moi, c'est eux qui ont le c'est problème. vraiment les mecs, Elle a c'est les des. cheveux longs, elle est sexuelle. Non, mais Il y a c'est rien que dans les le mecs, jeu. en fait, c'est des fous, quoi. Et j'ai joué à des jeux japonais où il y a des séquences suggestives. Tu dis Ah. non, les gars, Ah, franchement. la gamine est mineure, hein, donc s'il Bah, vous plaît. non, mais dans- Là, il y a rien. Il y a absolument rien. C'est juste les gens sont tordus. Ça reste un Android, quoi. C'est vrai, et en Je veux dire, plus, à un moment donné, voilà, C'est vrai qu'il y avait un peu moi je trouvais ce côté, arrêtez de sexualiser cet enfant avec ses alors- magnifiques petites jambes. Mais oui, c'est ça. À la limite, ma question, Elle a une doudoune qui lui recouvre le corps avec son corps. Avec Mais ses oh là là. pieds nus qui frottent le sol. la question c'est pourquoi dans ce jeu il y a des droïdes enfants. ah, Non, ça mais c'est alors une autre question. Ça c'est le lore. Non, mais alors ça, c'est. Il faut pas spoiler, mais il faut le faire. Oui, ça fait. Ok. Et on va C'est pas. dans- Voilà, c'est parce dans qu'il y a le des lore gens du qui- jeu, il est bien récent, s'il y a des gens qui l'ont pas fait et tout, Ouais, ouais, et c'est non, quand même un jeu à c'est- faire qu'on. bien moi, sûr. je pense qu'on recommande vraiment. De Tu vois, ouf. vraiment, C'est il pas est- très long, c'est une Non, dizaine d'heures. 10 heures, Ouais. Et Si tu te tu régales. fais un jeu dans l'année, celui-là, un peu Après, il y a original. peut-être un truc à faire avec une version où c'est grog full raciste sur ton dos. Comme ça. Tu veux qu'on propose l'idée à que, des, Capcom que des dingueries à chaque fois. Pragmato, t'es avec. Peut-être que Twitter serait moins en fusion. Non, hein, je sais pas. pragmatique, justement. Et sur ton dos comme ça, que ouais, bon. Et sur la boîte, il y aurait quoi? C'est ça la question. Non, mais voilà, donc c'est intéressant et j'attends de voir Onimusha derrière. Donc ça fait plaisir, voilà. Quand Non, tu- Capcom, ils sont sur une année, là, ils sont en feu. Mais ils prennent donc, pas les joueurs pour des débiles en fait. Mais oui, C'est surtout ça. Et quand- franchement, et- c'est très très propre. dans ce l'industrie, il qu'ils y a proposent. beaucoup de choses qui nous prennent pour des débiles aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu problématique. Quoi. Mais là, on va voir, je crois qu'ils vont me présenter Tifa, non qui va être dans le DLC, dans le Ouh, Fighter alors- Pass de Street 6. Alors ça, là, tu me poses une très bonne question. Et du Street coup, 6, je suis loin de ça. J'aime beaucoup, hein, mais ouais, je je suis suis très mauvais. je relance parce que le jeu est très bien fait, il est génial, Ah oui. il est fantastique, je trouve. Et ouais, jouer Tifa, ça peut être que fun. Ah. Mais ouais, Ouais, Onimusha. effectivement, le Onimusha Ouais. a l'air très séduisant. Et il est vraiment cool. Manette en main. Enfin, je sais pas si t'as Ah, eu t'as l'occasion mis les de- mains Ouais, dessus, j'ai manette en main. On y a joué à la D'accord. PGW. On avait des petites sessions, tout ça. Ok. Et on y a joué aussi. On a fait une preview avec Capcom et tout ça. Et c'était. Est-ce que c'est très quoi le sympa. feeling très c'est Nioh-esque ou alors Franchement, c'est- non, c'est pas aussi difficile que Nioh. On reste quand même, ça reste du Onimusha, tu vois, donc il faut quand même une Ouais. certaine accessibilité, malgré qu'il y ait des éléments assez techniques sur des boss. Par exemple, un des boss que tu vas affronter, le premier que tu vas affronter, c'est un samouraï, et enfin, en tout cas dans la démo qu'on a eu nous, bah, tu vois, là, voilà, ici, une sorte de samouraï un peu bourré, etc. Et là, tu as vraiment des parades à faire au Ah. bon moment, etc. Faut Il faire y a des attention. nouvelles mécaniques Ouais, un je- peu Je Sekiro-esque. suis mort ou, quelques fois ok. mais sinon, pour le reste, les ennemis sont c'était assez accessible. Ok. C'est pas du tout un open world, ce sont vraiment des zones, tu sais, bah, là Onimusha d'antan finalement, Bien sûr. mais en mieux modélisé. Sauf qu'avant, c'était vraiment des plans fixes, tu sais, Onimusha. Et aujourd'hui, là, on est quand même sur un environnement 3D qui est plutôt joli. Et il y a une vraie atmosphère du Japon féodal comme ça qui est intéressante. Et je suis content de revoir la licence surtout. Ça Bien fait sûr, des bien années sûr. qu'on n'a pas vu Onimusha. Bien sûr, J'ai bien sûr. fait une vidéo, dis-toi, il y a l'année dernière sur la déchéance d'Onimusha, la disparition d'Onimusha. Et 3 mois plus tard, ils annoncent le Onimusha Way of the Sword. Et t'as chez Capcom une des personnes qui m'a dit: mais putain, mais tu savais ou quoi? J'ai dit: mais non, pas du tout, mais pas du tout. Mais vraiment, j'étais à des années-lumière. Ça faisait quoi? Ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas vu, je sais pas, 10 ans qu'on n'avait pas 15 vu un ans, Onimusha, ouais. je sais pas moi, depuis 2014, je crois. Donc voilà, ça fait plaisir. J'espère que ça va marcher.
Est-ce qu'il y a d'autres attentes sinon par rapport à ça, au Summer Game Fest, de choses que tu as envie de voir? Parce que Nintendo, oui, il y a de gros éditeurs qui sont pas présents dans ce mois-ci. Ubisoft n'est pas là cette année. Ubisoft, c'est compliqué. Il n'y a pas de Nintendo Direct, donc finalement pour l'été, à part Star Fox, je sais pas qu'est-ce qu'on doit se mettre sous la dent en termes de Nintendo. Franchement, niveau Nintendo, là, on a eu Yoshi qui vient de sortir, qui était quand même, assez sympa. Qui est très quali, Qui est assez sympathique. Et exclusif Switch 2. Exclusif Switch 2, un jeu d'été, un jeu que tu peux partager en famille. Il est super, honnêtement. Qui est pas du tout dans le scrolling classique, tu vois. Où tu ils ont révolutionné la formule, voilà. Mais moi je trouve ça mieux quelque part parce que ça récompense un petit peu l'inventivité, la créativité, le fait d'essayer de tester l'environnement, les créatures, les monstres. Une espèce de collectionniste de monstres que tu dois faire. Ouais, t'as ce bouquin que tu dois remplir en gros. C'est ça. Tu dois le remplir et en fait tu prends les niveaux un peu comme tu veux parce que t'as pas de barre de vie. Donc ça c'est quand même assez intéressant et t'as pas d'ennemis à buter quoi. C'est ça. En gros t'as juste vraiment des easter eggs à rechercher, des fois de façon pas simple, hein. C'est-à-dire que des fois de manière accidentelle, tu débloques une petite cinématique qui fait bravo, tu as roulé sur Exactement. le tonneau. Ah bon et t'as des petites missions, ramener des mascasses au bon endroit, etc. Donc des fois ils sont embêtants parce qu'ils veulent pas rester sur toi. Je trouve que la DA elle est magnifique. Moi je trouve le jeu il est extraordinaire. Il est super beau en termes de DA et c'est un jeu qui vieillira. Dans 30 ans, tu y joues encore sans aucun nickel, problème. Comme Yoshi's Island sur Super NES. Comme Yoshi's Story. Et ça, c'est un jeu que tu fais en famille, mais c'est génial. Et ça te pousse à la recherche. En fait, c'est ça. Il y a un peu de magie Nintendo dedans, qu'on avait peut-être un peu parfois perdu, je vais être honnête. Je suis d'accord. Et je trouve qu'on le retrouve un peu. Ça sert à rien de faire du Mario avec Yoshi. Du coup, on n'est pas dans le platformer classique 2D. Et c'est beaucoup mieux. Et je trouve que pour les enfants, en tout cas, parce que c'est vrai que c'est quand même un jeu très enfantin, ça s'adresse à des jeunes joueurs. Même s'il y a des niveaux, il y a des passages un peu retors. C'est un jeu que tu peux finir en 3 heures, comme tu peux, finir en 3 heures, si c'est-à-dire complexionniste. Voilà, si tu t'en fous, mais pour récupérer toutes les fleurs, tu peux aussi mettre 10, 15, 20, même plus, hein, si vraiment tu veux tout récupérer. Donc c'est à toi vraiment de voir, mais tu vas pouvoir avancer dans le livre sans trop de problèmes. Mais c'est toi qui prends les niveaux comme tu le souhaites. Et je trouve la proposition hyper intéressante en ce sens. Et en plus, quand tu le vois comme ça, t'as vraiment envie d'y jouer, quoi. Le jeu, il est vraiment très accueillant, très chaleureux. Et même la prise en main, je trouve le contrôle de Yoshi est super fluide. Il n'y a pas de problème, quoi. Il y a des fleurs très bien cachées. À un moment donné, par exemple, sur Yoshi, tu vois, tu peux prendre sur toi là une fleur, tu peux prendre une grenouille par exemple qui va faire des bulles, et en fait tu vas pouvoir rentrer dans la bulle toi-même à l'intérieur et aller en haut du niveau. Et si tu manges des pommes, les bulles sont différentes aussi. Ouais, aussi voilà, il y a plein de trucs comme ça, et en haut du niveau, des fois il y a des fleurs que tu dois récupérer qui sont complètement cachées, mais vraiment cachées. C'est-à-dire si t'as pas la curiosité d'aller de ce côté-là dans ta bulle, tu le trouveras jamais. Et donc ça. Il y a ce côté un peu, je sais pas, mais où est Charlie, tu dois trouver un peu le machin caché. Exactement. Et du coup, tu expérimentes, tu testes un peu dans le niveau les interactions possibles, et c'est génial. Il vient de sortir, là, le 20-21 mai, il vient de sortir. C'est tout récent, effectivement. Et non, super jeu de l'année. Voilà, un jeu. Quand il y a des textes comme ça, c'est dit en français aussi ou... Si le livre, oui, c'est français. Hein. Ouais, c'est en français, c'est parlé, etc. Les textes sont en français. Mais Yoshi, évidemment, ne parle pas. Ou alors, si tout le monde se met à parler maintenant. Non, Yoshi, non. T'en penses quoi de l'absence totale d'Ubisoft cette année? Parce que c'est la première année où ils sont pas du tout au Summer Game Fest et ça va très mal chez eux en ce moment. Ubisoft, c'est pas la folie. On a vu on voit tout ce qui est en train de se passer pour eux. Je pense qu'Assassin's Creed Shadow n'a pas eu les échos escomptés. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont. Je crois qu'il a fonctionné, mais c'est un succès très timide. Ouais, c'est pas un bon succès pour un Assassin's Creed. Par rapport à Valhalla, qui s'était vendu à 20 millions d'exemplaires et qui était quand même colossal. Moi, j'ai pas aimé Valhalla du tout. Je trouvais trop long pour rien, perso. Mais après, ça, c'est un point de vue, parce qu'aller chercher des cailloux et les ramener, moi, ça m'a un peu freiné. Et c'est très, parce que je crois que même les retours de Shadow étaient plutôt corrects. Les gens disaient, c'est pas le jeu de l'année, mais ça se joue, c'est correct. Les gens l'ont buté parce que c'est un Assassin's Creed avec les mécaniques d'un Assassin's Creed, et les gens commencent à en avoir marre. Tu sais, on parlait de l'Ubisoftisation des open world, etc. Bon, on est quand même encore en plein dedans, malheureusement, même s'il est très joli le jeu. Alors oui, il y a là, s'ils veulent du more of the same. Non, mais je pense que Black Flag le remake a l'air magnifique. C'est un des préférés des fans. Donc, moi, j'ai adoré Black Flag. J'ai adoré aussi. J'ai envie d'y jouer de fou quand je vois ça, honnêtement. C'est que j'ai fait, je crois. Non, mais vraiment, et je pense que ça peut relancer. Moi, je pense que ça peut les relancer. Je pense qu'ils vont partir dans une politique de doudou un peu à la Capcom. On ressort des vieilles licences, mais on les nettoie bien. C'est ça. Genre ça et le fameux Splinter Cell qui j'attendais, moi c'est ça depuis des lustres. J'aurais pensé qu'on allait le voir justement au Summer Game Fest. Une autre rumeur qu'il y a eu, apparemment il y a une rumeur du Rayman remake. Oui, alors il y avait pas, c'était pas Rayman Legends qui voulait remake? Oui, c'est ça. Ouais. Mais pourquoi Rayman Legends? C'est le jeu à moins remake de quasiment toute la licence. Il est sorti partout, sur toutes les plateformes. Tu remake Rayman 2.
Ou Rayman 3 à sûr. la limite, même Ouais, si c'est ouais. déjà des chefs-d'œuvre. Mais pourquoi celui-ci qui vieillit extrêmement bien, qui est en 2D, enfin genre qui est en, c'est de l'animation quoi. Non, tu non, il vois, faut un nouveau Rayman. eh ouais. Sinon, c'est d'une J'ai vu tristesse, ça hein. effectivement passer, mais alors je sais pas si ça a été confirmé ou non. Il y a des leaks internes. On verra dans quelques jours. Hein. Mais Ubi n'est pas au très beau fixe quoi. Je veux dire, en ce moment ça va pas trop, et je pense qu'Assassin's Creed, ça va être complètement leur. Enfin, on va voir, ils vont certainement voir ce qu'ils vont pouvoir faire derrière. Et je suis parti là, à LA avec un développeur de Beyond Good and Evil 2, figure-toi, et figurez-vous. Ils existent encore. Ouais, Ouais. ça existe encore. J'en avais croisé un, moi aussi. Ouais, Il est parti s'exiler aux États-Unis, du coup, Ah, c'est ça. il en peut plus. Non, mec, il en peut plus parce que ça fait des années qu'il travaille dessus. Et alors, ils ont changé d'affectation, tout ça. Mais le projet est encore maintenu. Ouais, alors, bien sûr. moi, je pensais qu'à la Summer Ouais, Game Fest, on aurait pu avoir Ubi pour avoir peut-être des nouvelles. Ouais, ouais. Même pas. Il y a des gens qui disaient que c'était mort, mais en fait, non, je crois qu'ils n'ont pas tiré la prise de manière si jamais officielle. ils avaient eu BGE2 à montrer, il y aurait eu une conférence Ubi. Mais c'est ça. Bah, c'est sûr. Bah oui. C'est sûr parce que c'est le jeu aujourd'hui. Pas c'est- pour Just Dance ou. Mais ça dépasse du Nukem Forever en termes de Vaporware. Je crois. Ah. Je crois qu'on l'a C'est dépassé. pas impossible. Et t'imagines, Aïe, aïe, c'est aïe, le jeu. aïe, Et je pense que c'est un des jeux les plus attendus chez Ubisoft. Enfin, en tout cas, ceux qui aiment bien Beyond Good and Evil. Mais voilà. C'est pas trop tard. Est-ce que le train a Ah pas oui, moi, j'ai quitté la peur. gare, tu vois, Moi, comme, perso, j'ai peur. Duke Nukem, Bah, c'est quand non, il est mais sorti, c'était C'est catastrophique. même évidemment, d'autant plus que le projet est en développement, depuis des années. Il a été reboot, je sais pas combien de fois. Il y a des gens qui sont arrivés, partis. Les directeurs du studio, ils sont partis. Ah oui, oui. Ils sont partis Bah, plusieurs Michel fois. Ancel s'est barré, et puis il est Michel revenu, Ancel je crois, s'est par la barré. petite Ouais, porte. je sais mais, pas, il est et- reparti. Enfin, ça faisait des allers-retours constants. ça ne peut que être foireux. Pour moi, ça peut pas aller dans la bonne Et ça direction. me Et fait vu chier les- parce qu'en fait, pour moi, Ubisoft, là, ils sont à deux doigts de se faire racheter par Tencent. Il y a moyen. Ouais. Et ça veut dire qu'on est peut-être sur le point de perdre la plus grosse entreprise française de jeux vidéo. Tu vois. Et peut-être même la plus grosse entreprise de jeux vidéo en termes de nombre d'employés. Je crois que c'est Ubisoft qui a le plus d'employés dans le monde. D'ailleurs, ils en ont Ouais. beaucoup trop par rapport, malheureusement, hein, ils ont beaucoup trop d'effectifs et ça leur coûte énormément Ouais. par rapport au succès des jeux. Beyond Good and Evil 2, je suis pas certain du tout que même si ça sort après 20 ans de développement, je dis une connerie, Ouais. ça ait le succès d'un Assassin's Creed. Tu prends le Black Il y a Flag pas la remake, même aura, bien il sûr. aura plus de Ça, succès y a que pas Beyond de Good and morale. Evil 2. Les gens, ils ont Donc, vieilli, ils sont un peu. bah, voilà. bien droite. De toute façon, Beyond Good and Evil, qui se souvient du premier? Très peu de gens finalement aujourd'hui. Hein. C'est très compliqué. Donc voilà, on va voir déjà avec Rayman aussi s'il y a quelque chose, parce qu'on l'attend quand même depuis très longtemps. C'est quand même une licence forte, Rayman. Mais Ubi, qui n'a rien à montrer, ça fait peur. C'est assez rare pour Ouais. être souligné. Le Splinter Cell, moi je l'attendais quand même très très fort. Est-ce qu'il va être annulé comme le Prince of Persia aussi, qui était dans les Ouais. cartons? Il y avait un remake de prévu, pareil, annulé. Il y a des années qu'il le préparait le remake, je crois. Enfin, des mois en tout cas, et annulation de dernière minute. Est-ce qu'on se fait des Ah petites recos là, vu qu'on est sur Ouais. la fin un petit peu? Allez. Ouais. Bah, par exemple, est-ce que tu as J'ai pas préparé, je me suis pas préparé. des films, des séries à découvrir, des trucs que tu as vu récemment, que tu aimes bien, que tu aimerais conseiller aux gens, tu vois? Je vais conseiller un truc, mais que je conseille tout le temps et je peux pas me Je l'ai pas m'empêcher d'en reconnu. parler. Ça compte ou pas? C'est Bluey. Est-ce que, Ah, bah est-ce que oui. tu connais Bluey? connais Est-ce que Bluey. tu C'est les connais policiers, Bluey bien Oui, c'est sûr. pas un petit personnage Je- bleu c'est- là, c'est- un petit c'est- chien ou c'est une une- sorte de- C'est le chien, en fait, c'est un dessin animé qui est vraiment fait pour les gosses, parce que c'est vrai qu'il y a C'est quasiment. c'est vraiment Il pour n'y les a gars. quasiment pas de cut et de changement Ah ouais. d'image, c'est très lent, et du coup pour les enfants ils ont le temps de comprendre. Mon gosse déteste. Mais c'est C'est Disney. vrai C'est pas Disney ça maintenant qui a J'ai racheté essayé. ça ou qui a- J'ai essayé tout. C'est Disney qui a ça. Alors, sur Disney+. perso, je Ah ouais. trouve ça exceptionnel. Mais même moi, j'adore. Je vous jure, regardez sur Google les meilleurs épisodes, regardez le meilleur épisode, le mieux noté de Bluey. Vous allez kiffer, c'est trop bien. Je trouve je trouve que l'animation est plutôt belle. C'est un truc australien. Ouais. C'est une famille de bergers australiens d'ailleurs. C'est de Bouvier, Bernois, je sais pas quoi. Et du coup, c'est juste l'histoire de deux gamines là, Bluey et sa petite sœur. Et il y a tout le temps une bonne morale. Il y a tout le temps des beaux messages. Il y a vraiment, ils font passer des trucs que les gosses peuvent pas comprendre. Il y a des blagues des fois que les gosses peuvent pas comprendre et des messages que les gosses peuvent pas comprendre. Mais je te jure, j'ai déjà chialé devant plusieurs épisodes de Bluey quoi. Ah ouais. Il y a une musique, il y a tout le temps des musiques, des vraies musiques. Oui, je suis. Ouais. Mais il y a un film Bluey qui est prévu, non? Ah, peut-être. crois Il y a que eu un j'ai jeu vu dans vidéo Bluey J'ai vu d'ailleurs. dans les listes, je Un crois. spin-off, NYPD Mais moi Bluey. j'essaye de le regarder. Et le film d'horreur Bluey qui va sortir, le film porno mais- Bluey qui va Ouais, sortir, c'est ça, chelou c'est- En ça. fait, ce qui est intéressant, Ça faut aimer, ça. ce qui est intéressant effectivement, c'est que aussi c'est beaucoup les deux gamines justement, elles jouent beaucoup avec leur papa et du coup Ouais. ensuite les jeux qu'ils font, tu sais, c'est des jeux genre ah, vas-y je te touche le nez et puis tu arrêtes de bouger. Tu vois. Et c'est des jeux qu'après le gosse refait Ouais. avec Ah, toi. en ok, fait. d'accord. Ah, Et puis il y a ce truc où ils se foutent pas. En fait, déjà, ils essayent pas de vous vendre des jouets. Je trouve ça trop bien.
il y a quasiment, il y en Pas de a goodies, des ouais. jouets, mais ils essayent pas. C'est pas genre pas de patrouille où vraiment c'est que ça. C'est terrifiant. Ouais. Pas de patrouille, c'est Ah, interdiction. mon gosse, c'est pas de patrouille et les vidéos sur Hot Wheels. Alors, je peux Non, te dire que chaque fois qu'on va au ça, magasin. c'est banni, pas de patrouille, c'est banni encore pour l'instant. J'ai réussi à. Louis. Mais ça vous prend pas pour des cons. Et à chaque fois, il y a des musiques orchestrales faites pour chaque épisode. C'est vraiment les gars se cassent le cul qui bossent là-dessus. C'est trop bien. Mais c'est quoi comme type d'humour? C'est un peu absurde à la Simpson ou Non, pas du tout. C'est Pas du vraiment tout pour les petits. Ouais, Si tu veux. C'est vraiment pour les tout Ok. petits. C'est vraiment pour les tout petits. Ok. Mais il y a quand même des trucs qui, moi, me font marrer. Il y a des trucs, il y a des trucs, par exemple, t'as le père de Bluey qui va jouer à, genre, comme tu dis, je te touche, tu tombes par terre. Après, la gamine, elle revient, puis elle va dire, bon, je vais rechercher papa, elle va le réveiller, puis et en fait, lui, il est en train de. Tu sais, il est sur son téléphone parce qu'il a pas envie de jouer, tu vois. C'est le genre de truc où c'est vraiment, t'as des vrais trucs de parents et des vrais trucs de la vie de tous les jours. Tu te reconnais vachement dans les personnages. Ouais, ça ne vous parlera pas si vous êtes. si vous êtes Ah pas- oui, non, si vous êtes pas, si vous êtes avez pas si vous êtes pas d'enfants, d'enfants, ça d'accord, marchera pas sur vous. Ouais, mais je vous jure que si vous avez des enfants, vous pouvez leur faire mater ça. Je trouve ça exceptionnel. Bah, Voilà. je vais réessayer encore Ouais. une fois, mais il n'y a rien Tu de mates faire. l'épisode sur le déménagement ou alors l'épisode Moi, à où chaque fois que je Bingo. à chaque fois que je Ah le bah fous c'est de- celui-là d'ailleurs. Chaque où- fois que j'essaye de le foutre devant Bluey, c'est non, je veux pas. Cet Regardez épisode-là un où peu. Bingo elle apprend à dormir toute seule, c'est très imagé, c'est sublime. Franchement, je trouve ça exceptionnel. Je mate agréablement avec mon fils. Il y a 150 épisodes de 4 minutes là, c'est trop bien. Oh, c'est la maison de Mickey aussi. Regardez la maison de Mickey. Il y a pas Ça, ouais, mais ça, il La regarde, maison mais de c'est pas la Mickey. même ambiance. Ah bah, Maison de Mickey. autre chose. Moi, ça m'embête un peu. Ça veut dire qu'il faut que je fasse un gosse pour regarder la série. Ça Ouais, fait un ouais, processus ça fait beaucoup un peu d'étapes. long. Ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais autre chose, je sais pas pour l'instant. Vas-y, si je repense à un autre truc. Un vrai truc intéressant. J'avais pas dit. Mais toi, vous avez une commune de vieux, donc je pense que ça peut intéresser. Hein. Ouais, c'est vrai. J'essaie de repenser à autre chose. J'avais noté des trucs, je vais regarder. Moi, j'ai fini récemment, là, parce que je me suis mis à jour sur la série, j'ai fini la dernière saison de For All Mankind. Je sais pas si vous regardez. Ah, moi, pas du tout. Pas du tout. Donc, série dystopique, j'en ai déjà parlé, qui est un what if. L'URSS arrive avant les Américains sur la Lune. Là, récemment, après, j'ai fini The Boys aussi. Vous avez regardé Et il non paraît ouais. que la dernière saison a fait beaucoup parler, non? Je trouve que c'est de la dernier merde. épisode. Ouais, d'accord. Je trouve que c'est de la. Ouais, ça a divisé pas mal. Ouais. J'ai vu J'ai qu'un seul entendu épisode. ça, Ouais. Un seul Bah, en épisode fait, qui concernait ça- un petit être humain dans un gros zizi ou je sais Ouais, ça rentre. plus. C'est le seul truc que j'ai vu. Et oui, non, il a pas tort. C'est d'accord. exactement Si ça. ça vous a pas donné envie. Bon, En fait, je trouve que le côté edgy, et bon, ça a toujours été un peu edgy, mais là, c'est vraiment, ça me faisait souffler. Vraiment, Ouais. Alors, regardez, il fait le kiki, et j'ai le kiki, et il le frappe avec sa bite, et il y a du cul qui sort. Ouais, et d'accord. Ok. Ça donne envie, comme ça. Tu souffles, quoi. Et surtout qu'en fait, moi, je trouve que c'est vraiment, ça ressemble à une fin. Tu sais, c'est fin Game of Thrones où c'était en mode genre, faut boucler en 2 épisodes. Ah ouais. Et donc, t'as tout. Je trouve qu'il s'étire au milieu. Il y a des épisodes un peu rallonge, chiants. Oui, il y au a des milieu. épisodes par rallonge, mais J'ai certes. trouvé très moyenne cette Mais saison, je voire, trouve, pas ouf, que quoi. tout se boucle à la fin. Ah oui, à la fin, par contre, ils ont des. Oui. c'est vraiment on a pas pu du coup, l'électricité, c'est tout vite, ce qui a été tout le monde installé dehors. pendant 5 saisons. Tu dis en fait, on pouvait s'en battre les couilles. Et là, ces 2 épisodes, ils pouvaient être à la fin de la saison 1 et on aurait fini en une saison. alors que c'était bien vu, non, cette série, jusqu'à. Oui, c'était très un bien. certain C'était très bien vu, point. mais je trouve qu'ils se sont un peu perdus, je trouve, sur la fin. Ouais, ils auraient dû s'arrêter. C'est la saison de trop. La 5, C'est ils vraiment- auraient dû s'arrêter à 4. Ça vaut le coup quand même de regarder, même si la fin est à chier, comme la plupart des séries en ce moment. J'ai globalement bien aimé. Ok. Mais Les c'est- premières ouais, saisons sont sympas. ouais, mais c'est juste que je trouve que la dernière saison. Après, en plus, ils se perdent dans un truc un peu. Bon, la série est évidemment très très politique, hein. Mais c'est vrai que la dernière saison, tu fais les messages, ils sont un peu plus dans ta face. Ah, mais Ouais, c'est la d'accord. politique pour les Ok. nuls. Là, C'est vraiment politique ouais. pour les nuls. Et tu Ah fais ouais. oui, j'ai compris le message. Ce n'est pas la peine de me l'enfoncer à ce point-là. Je ne suis pas stupide. J'ai compris votre positionnement. Je comprends ce que vous voulez dire. À la limite, ça, je m'en fous, tu vois. Mais c'est vraiment, je trouve que tout est bouclé en 2 épisodes. Et Ok. j'ai pas trop kiffé. Mais sinon, c'est tout. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Ah si, j'ai commencé à regarder la nouvelle saison de Scrubs. Je m'attendais à une catastrophe. C'est un remake, Et non? c'est très bien. T'en es où? C'est pas un remake. Regardez de deux. l'épisode Ouais, 3. j'en Non, ai c'est la regardé deux saison aussi. 12. Je pensais que c'était un remake, moi. Non, Genre, enfin, c'est reboot. Non, c'est une vraiment suite. la Ah, d'accord, c'est la suite. C'est Et à la Mais 11, des il y années a après, genre. The Interns Alors, aussi. il y a qui est- déjà une saison de trop, Ah ouais. mais là, ça revient un peu aux Ouais, sources, c'est ça- cool. C'est ça- vraiment la suite canonique de Scrubs. Ah ouais. Et Je vais regarder, alors que c'est une de mes séries, si ce n'est pas ma série préférée Pareil. all time. Ah ouais. L'humour est fantastique de Scrubs, je le redirai tout le temps. Et là, c'est vraiment la suite avec les mêmes personnages, bon, qui ont évidemment un peu vieilli. Ouais. Et c'est
C'est très bien. Il y a vraiment ça m'arrive pas souvent de vraiment rire vraiment spontanément dans ce genre de trucs. Mais là, j'ai vraiment eu des vrais rires sincères. Mais vu que j'ai vu que Trop 2 bien, épisodes, j'ai peur que ça fasse un peu comme la dernière saison, un peu de trop là, t'as l'impression que ça va être sur ces personnages-là, et puis en fait non, parce qu'il y a d'autres personnages aussi. Ouais, Alors c'est j'ai une peur que ça se c'était concentre horrible. un petit peu trop sur les autres, parce qu'on s'en fout. C'est parce qu'on Les veut. autres personnages sont absolument inintéressants Ok. as fuck. Tant mieux. C'est non mais c'est pas attends c'est vraiment en fait c'est là où t'as 2 séries en parallèle, c'est que t'as JD, Turk et les anciens qui sont très dans des trucs, on fait des grimaces machin, il y a le truc rigolo, on glisse et c'est cartoonesque, et de l'autre côté t'as les nouveaux qui sont très zoomies, et quand ils sont là, t'es un peu en mode, je m'en fous. Tu vois, il y a pas d'exagération, il y a pas de. T'as vraiment, c'est l'impression de ces 2 séries, qui collaborent, qui cohabitent. Le on aime bien les gens qui collaborent aussi. Mais ces 2 séries qui cohabitent et qui n'arrivent pas vraiment à s'emboîter, du coup. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai pas regardé Malcolm in the Ah bah Middle. c'est ce que j'avais demandé. Ouais. Non, j'ai pas Ah, c'est regardé. très mi-figue, mi-raisin, épisodes. Moi, j'ai regardé 2 ouais. épisodes. Bon, ça. Je vois pas l'intérêt. Et Scrubs, je pense que je vais pas regarder. Je vois Ouais. pas l'intérêt des réunions comme ça. Enfin, de continuer la série. Enfin, c'est vraiment, ils jouent Moi, sur l'aspect Ryan nostalgique. Cranston J'espère était juste qu'il y a Par un contre, personnage il est qu'on a vraiment- Ouais, pas encore vu qui va revenir. effectivement. Fou furieux. C'est les Il est, ouais, c'est un pas psychopathe. S'il est pas mort. Complètement C'est vraiment un psychopathe dans la psychopathe. salle, c'est pas mal. Bryan Cranston. Moi, je préfère des réunions à la Friends, c'est-à-dire vous Ouais. mettez un canapé, prenez des acteurs, mettez des extraits, dire ah oui, je me rappelle, j'avais pété sur cette scène. Voilà, anecdote, rigolade, mais continuer la série avec tout le monde. Regarde, on a les cheveux blancs. T'aimes Je pas sais les pas. vieux Je déteste. Hein. Franchement, je l'ai tué à la naissance. Ah bah, La canicule arrive, t'inquiète. Hein pas chez nous. Mais ouais, je sais pas. J'adore Scrubs, c'est fantastique hein, en termes d'humour. Enfin, à l'époque, moi, Simpson Scrubs, c'était incontournable. Faut voir. Si tu me dis que c'est bien, je vais peut-être jeter un œil sur le est-ce que premier c'est pas épisode. que tu veux pas le regarder parce que t'as peur de te gâcher le souvenir des anciens. Il y a de ça aussi, mais comme j'ai vu Malcolm récemment, que voilà, je me dis que Je trouve ça pas si mal. c'est entre les deux, c'est in the middle. ouais. En fait, je trouve moyen. que c'est Hal qui est le personnage Ah oui, ouais, mais il est préféré de excellent. tout le monde. Il Et en stylise fait, le show. c'est trop. On le voit trop dans certaines. En fait, ils ont essayé de faire trop du Hal dans une scène qui est pas drôle et qui marche pas, ce qui fait que ça gâche du Hal. Et il y a 2-3 trucs qui fonctionnent pas du tout. Et Dewey ne blagues qui fonctionne marchent pas, bien. c'est Dewey pas le même fonctionne pas. personnage, Non. je n'ai pas compris Ouais, le délire. Non, il y a Nickel. des trucs qui marchent pas, mais il y a quand même des bonnes vannes. Ça m'a fait plaisir de retrouver tous les gens, Craig et tout. C'est avec la même VF pour la plupart, vrai, c'est sauf Loïs et Hal. Ouais, Marion parce Gamme. que, beaucoup, ouais, Ouais, Marion Gamme. indisponibilité en Bah. cas de décès. Ah ouais. Voilà. C'est compliqué. Comme Mais sinon, ça- aussi, Dr Kelso, Ah bah oui. compliqué, ouais. Ah oui. L'acteur. Ils évitent de mentionner les morts d'ailleurs. hein. Il y a un moment, tu vois vite fait un portrait de Kelso sur un mur, mais sinon, les gens qui sont morts, personne. Du coup, c'est un peu bizarre, tu vois, que le personnage principal fait ça. Et Kelso, bah il est mort. Parce qu'ils veulent pas, parce que c'est. ils auraient pu au moins laisser le tableau de lui. Ouais, mais c'est littéralement l'acteur qui est mort, donc c'est compliqué. Ouais. Voilà, quoi. J'avoue. Et faut qu'il y ait le janitor. S'il n'y a pas le janitor, je détesterais. Et tu peux pas, il est mort. Non, il est pas mort. Non, non, Regarde, il est dans joue- une autre Il série. joue dans The Middle depuis 15 ans. Ah bon Ah ouais, Je ouais, pensais ouais. qu'il était mort. C'est sa VF, je crois, est partie aussi. Oui. Ok, d'accord. Ouais, tout à Il me fait. semble. Pas de Ok, bol. je pensais qu'il était mort. Non, 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 non. Donc il faut qu'il soit là, sinon je vais détester. Ouais. Sinon je pourrais pas aimer, quoi. C'est vrai qu'il y a cette dynamique du harcèlement, on peut appeler ça du harcèlement. Exactement. Finalement, ouais. Du janitor. Mais c'est peut-être une autre époque. Tu l'entends pas, mais c'est vrai que s'il enlève, ça fait plus trop. Enfin, il manque un truc Ouais. pour JD, tu vois. Mm. Entre ça et je suis un aigle. Oui, bah après, mais c'est justement, c'est un truc où ils essayent de. Il y a un peu ce côté, on essaye de passer la main, mais ça marche pas trop. Parce que je te dis, les nouveaux personnages, ils sont très lisses, très classiques. Du coup. Bah, comme dans la dernière saison pourrie, là, c'était juste. Ouais. Ils se concentraient sur des persos Ouais, interne. nuls, quoi. C'était C'était chaud, ouais. chiant, c'était vraiment chiant. Ah, je vais regarder quand même, ça m'a Et toi ça m'a donné envie. Niveau film ou niveau jeu vidéo? Oh, les deux, même. Un peu, hein. Ouais, niveau série, moi, je vous avoue, j'en regarde très très peu. J'ai vraiment pas le temps. Malheureusement, j'aimerais bien me dégager du temps pour ça, mais c'est compliqué. Après, niveau jeu, maintenant, je peux le dire, puisque l'heure est passée d'embargo. Star Fox, je le recommande. Voilà. Enfin, j'ai fait une preview en fait dessus, et franchement, de ce qu'il en ressort, j'ai été quand même agréablement surpris. Techniquement, je m'attendais pas après un Star Fox 0 qui était un petit peu, voilà, on avait beaucoup reproché à l'époque sur Wii U
où sa technique était pas ouf. Mm. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment joli. Voilà, il commence à y avoir un petit peu des vidéos. Et j'ai vraiment été pris parce que ça me fait très plaisir de revoir justement le retour d'un rail shooter comme ça, on va dire, surtout chez Nintendo. On a cette ambiance très Gardien de la Galaxie avec la VF qui est vraiment excellente, la bande-son qui est juste géniale. Et on a même une caméra maintenant dans le Arwing, on peut vraiment être dans l'Arwing, à l'intérieur, vraiment, ok. ça je peux le dire maintenant. Et on a juste le viseur en fait. T'as qui pas est là. une vision On a- déportée comme Star Fox Zero où tu pouvais viser avec le gyroscope. Non, c'est Gamepad. vrai. On est vraiment dedans. Par contre, tu peux contrôler à la souris ton viseur maintenant avec la souris, Ah, le d'accord. système de souris de la Switch 2. Et ce qui était vraiment très cool, alors au-delà du fait que le jeu est très joli, il y a des très belles cinématiques maintenant, même si certains terrains peuvent être un peu inégaux, c'est le multijoueur. Le multijoueur, c'est vraiment une tuerie. Ah, il y a Franchement, toujours le multi. ouais, D'accord. alors, tu as du multi-local. Ça, c'est chouette. Même peux faire- sur 3DS, c'était vraiment Tu chouette. peux faire du 4-4 en local, 4 contre 4 en local, ça c'est un truc de fou. Et tu peux faire bien sûr du 4 contre 4 en ligne, enfin en tout cas de ce qui est dit. Et nous, par exemple, moi j'ai pu faire une espèce de capture de zone où en fait on devait empêcher les vaisseaux adverses de rentrer dans la zone, protéger nos collègues, etc. en défonçant les autres vaisseaux. Et on était avec Ken Bogard justement, tout ça. Et c'était la team Star Wolf contre la team Star Fox. Et c'était génial. Voilà, tu avais des assists, tu avais des trucs comme ça. Et puis il y a toujours le côté scoring évidemment de Star Fox. Mais franchement, agréablement surpris. Un jeu qui va sortir en boîte à 50 balles. Alors oui, c'est Lylat Wars qui est remake. Bien sûr, on aurait aimé avoir un nouveau jeu complet, mais je pense qu'ils veulent reposer des bases avec ce qui se passe dans le film notamment. Bon, après, je sais pas si je spoil un peu, mais ce qui se passe dans le film, Fox revient en grande pompe, on va dire. Et je crois que c'est une bonne base pour retrouver le personnage. Mais tu vois, c'est quand même très joli, quoi. Je veux dire, Ouais, il y a pour la Switch 2, je veux dire, hein, attention après, parce que bien sûr. bien que- sûr, mais mais, ouais, moi, c'est le frein, c'était effectivement d'avoir déjà fait le jeu, mais s'il Bah, a une autre Switch 2, tête, ça. effectivement, ça donne plus envie. Ouais, mais je pense que vraiment tu vas apprécier. Parce que moi, qui suis un gros fervent de Lylat Wars, moi j'avais adoré, bien sûr. Bien sûr. C'est toujours un plaisir de Tu le m'en refaire. Rumble Pack avec. Alors, voilà. ouais. Et puis alors après, on pourra discuter toujours, tu vois, du design des persos, bien sûr, ça a fait, Ah, mais ça a fait c'est- débat. ouais. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, je pense qu'ils ont voulu se rapprocher de ce qui se faisait sur Super Nintendo, tu vois, les arts Super Nintendo avec le côté un peu, je vais pas dire animal empaillé, mais tu vois le délire, quoi. Et non, franchement, c'était un vrai kiff d'arriver sur Corneria, de réécouter la musique, réorchestrée pour Bien sûr, l'occasion. bien sûr. T'as des passages comme ça, tu vois, voilà, des petits passages comme ça. Hop. Et rien que dans Mario Galaxy, le fait d'entendre les thèmes Ouais. de Corneria ou tout ça, enfin de Star Fox, C'est ça. c'est fantastique. Les persos sont super bien modélisés, je trouve. Et puis, je te dis, il y a cette ambiance très Gardien de la Galaxie que j'ai beaucoup apprécié. La VF ajoute. Mais dans quel sens? Est-ce qu'il y a du banter en mode on fait des blagues? Est-ce qu'il y a le top En fait, des morceaux des années 80 qui se jouent derrière? non, Ça, c'est non, insupportable. en fait, c'est vraiment l'aspect pote. Tu sais, l'aspect groupe de ouais. potes qui s'entraident, Mm. surtout sur ce côté-là. Et il y a quand même des petites vannes. Tu vois, Fox et tout, il y a toujours des petites vannes et des trucs comme ça. Je pense qu'ils ont voulu, un peu comme dans le film, que le personnage soit peut-être un peu moins sérieux, je sais pas comment on pourrait expliquer. Et Plus de second degré, quoi. Voilà. Alors après, c'est qu'une preview de ce qu'on a pu voir nous, tu vois, mais voilà, des quelques images très intéressantes. Et t'as un mode challenge aussi, voilà, avec des défis à l'intérieur où tu dois shooter un certain nombre Sponsor par Nintendo, là Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais- Non, pas du tout, mais c'est juste que j'ai apprécié, quoi. Voilà, c'est Ouais, pour, un peu ils ont parler de la déjà mon preview. argent. Ouais, non, mais j'adore en Voilà. plus la licence. Je suis content de mais, la revoir en fait. Star Fox, ça me fait trop plaisir. Moi, je suis un fan de mais Fox. bien sûr, et on en parlait en off, mais ils auraient dû faire, à mon sens, déjà un nouveau Star Fox. Moi, je suis j'espère que ça d'accord. va suivre. Mais mélanger Entièrement. les deux gameplays de Assault et les Star Fox canoniques classiques. Un peu de Star Fox Adventure à pied aussi. C'est ça, voilà, à pied où tu postes ton Harwing, tu Bah fais oui. des missions, des machins, tu parles des persos, machin, tu customises ton Harwing aussi, Ah, ça, rajouter des boosters, des trucs. Tu dis, ah oui, il te faut un meilleur moteur pour aller sur telle galaxie. Génial. Et Moi- du coup, tu récupères le moteur, tu J'aurais rêvé de ça. Hein. Franchement, t'envoles et D'accord. voilà, seamless comme Star Citizen. Non, j'aurais rêvé de ça. Oula, mais, doucement les bras. J'aurais rêvé de ça, mais le problème c'est que Et c'est clippé, merde. non, mais j'aurais rêvé de ça. Mais bon, je pense voilà, ils se sont dit on va faire un remake. Alors ça peut être extrêmement discutable évidemment de repayer encore pour un jeu qui est déjà sorti sur 3DS, pour un jeu qui est sorti sur 64. Maintenant, je suis content de. Tu sais, le rail shoot, franchement, c'est un genre quand même. Enfin, Ouais, j'ai pas trop d'exemples, mais c'est beaucoup des remakes. Il y a des House of Ouais, the voilà, Dead mais remakes qui on le voit sortent, pas mais tant. On voit pas ouais. tant ça, tu vois. Et surtout chez Nintendo. Donc moi, je pense que c'est sympa de le mettre un peu en avant. Après, Pragmata, hein, on en parlait, mais moi, c'est une reco que j'ai aussi. Oui. Pour ceux qui l'ont pas fait. Tout à fait, effectivement. on S'il y a en un a jeu à déjà faire parlé. cette année, m'a Ça vient de convaincu. sortir. Ouais, ça vient de M'a sortir. pas Let's tout est go. sorti en tête, mais celui-là, ouais, c'est vraiment un incontournable. Tout le monde peut s'y retrouver, hein, franchement, en termes de difficulté, Ouais. il se coule. Voilà, bon, après, c'est un peu pour les petites recos, ouais. Moi, pour les Alors, recos, en J'en ai termes une de vraie jeux- sinon après, parce que. Ah, vas-y. Ah, vas-y. Il y a des fausses. Ouais, j'en ai déjà parlé, mais Obsession, c'est très bien. Si vous pouvez le voir au cinéma, je crois qu'il est encore en salle, même s'il est sorti il y a 2 semaines, 3 même. Très très cool. Moi, je recommanderais le film précédent du réalisateur,
qui a bossé. Je crois que tu retrouves quasiment les mêmes acteurs que tu vois dans le film. C'est un pote à lui, son collaborateur avec qui il fait des vidéos sur YouTube, parce que c'est des youtubeurs. Il faisait des pranks beaucoup à l'époque sur leur chaîne apparemment. Je connais pas trop, mais par contre j'ai vu son premier film qui s'appelle Milk and Cereal, mais pas céréales comme des céréales, c'est le jeu de mots, c'est céréales comme serial killer. Et voilà, exactement. Qui est disponible, merci la régie, il est disponible gratos sur YouTube. Film qui dure 1 heure. Attention, on n'avance pas trop dedans parce qu'il y a il y a plein de twist again à Saint-Tropez. Et ils reprennent un peu le concept du fan footage. Enfin, c'est filmé comme une prank, comme une vidéo YouTube. C'est méta parce que c'est quand même un long métrage, même si le film dure qu'1 heure. Et alors, on va suivre un pote, l'acteur principal, qui est le réalisateur, qui est lui-même Curry Baker, qui va se faire pranker, mais en fait, la prank n'est pas réellement la prank. Enfin voilà, je vous en dis pas plus, mais il y a plein de twists and turns, comme on dit. Et c'est sur YouTube entier. Et c'est sur YouTube. Ça peut être dégueulasse comme ça, mais ça joue vraiment la carte de la prank, de la vidéo YouTube. Donc c'est pour ça que cette esthétique-là a du sens. Et c'est plutôt malin en termes d'écriture et tout, de découpage. Des fois, effectivement, comme tous les fans de footage, tu te dis, mais qui filme comment ils ont mis la caméra là? C'est trop bien cadré pour que ce soit. Oh mon Dieu! Non! Le cadre est trop bien fait, les mecs paniquent, mais voilà, ils sont bien dans l'image, le son est impeccable. Voilà. Donc, mais si vous gardez votre suspension d'incrédulité, ça fonctionne très bien et on peut déjà détecter les mécanismes d'écriture, la façon de filmer un peu des personnages, de créer une espèce de tension, de malaise en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'un personnage va faire une connerie, est-ce qu'il est suspicieux, est-ce qu'on peut faire confiance. Voilà. Je parle de manière très cryptique, mais quand vous verrez le truc, c'est très parlant. Parce qu'il y a beaucoup ça dans Obsession aussi. C'est pas réellement le film d'horreur avec des bouts au visage ou du gore. Il y en a un peu. Il y a beaucoup d'automutilation. Ça, j'ai l'impression que c'est une nouvelle tendance à Hollywood. Vous avez vu Weapons? Ah oui, vous avez vu la scène des parents avec la fourchette? Voilà. Tout à fait. Vous avez vu Bring Her Back? Comment il s'appelle Bring Her Back, j'ai oublié. Des frères Philippou, aussi des youtubeurs, un des meilleurs films de l'année dernière. Pareil, il y a de la mutilation. Là aussi, il y a de la mutilation. Voilà, Ils sont donc c'est la nouvelle mode. sur YouTube, là, c'est sûr. Mais il y a beaucoup, et je trouve qu'il a bien saisi le fait de bien filmer la peur. C'est-à-dire, c'est pas seulement des trucs qui sautent au visage, c'est aussi le fait de pas trop discerner ce qui se passe dans l'image. Ah, d'accord. Par exemple, je sais pas si je peux expliquer le pitch d'Obsession, parce que vous savez, vous avez vu la bande-annonce ou pas? Ah, grossièrement, oui, mais c'est. C'est un vœu qui tourne mal en fait, mais c'est dans la bande-annonce, c'est-à-dire le mec il souhaite qu'une femme soit amoureuse de lui. C'est le truc basique de la potion d'amour un peu. Exactement. Ah ouais, d'accord. Exactement, c'est le filtre d'amour qui tourne mal. Ouais. Et du coup, la meuf en question est obsédée par le mec, quitte à ne pas dormir. J'aime bien te regarder dormir, elle dit ça, littéralement, et elle est dans le coin de la pièce qui est complètement dans l'obscurité. Donc tu discernes à peine la silhouette. Et rien que ça, c'est un plan fixe ou alors ça panote légèrement. T'es comme ça. Ah ouais, c'est un truc de fou. Surtout qu'ils ont joué là-dessus. Vous verrez si vous voulez fouiller des images de making-of. Il y a des shorts, des TikTok qui sont sortis. Ils ont fait un maquillage exprès en mode cannibalisé, c'est-à-dire ils ont tiré un peu les traits de la bouche. Ils ont agrandi, ils ont mis du noir au-dessus des paupières et des yeux. Ce qui fait que dans l'obscurité, ça agrandit les yeux, ça agrandit la bouche. Et au niveau des pommettes, ils ont fait des trucs aussi. Ça donne un visage très étrange. Wow. Et alors du coup, très adapté. L'actrice se met à pleurer. Le fait qu'elle fasse ça lui déforme le visage, ça lui donne une tronche pas possible. Et voilà. Donc ça joue sur des effets qu'on voit pas trop au cinéma. C'est pas la foire du jumpscare nul à chier. Et non, c'est brillant. Je trouve ça donc affaire à suivre. Et Curry Baker, du coup, il est sur un autre projet là qu'il est en train de monter. Mais le prochain gros projet, c'est le prochain Massacre à la tronçonneuse. Ah ouais. Donc c'est lui qui sera amené à faire ça et je suis très content parce que ça va un peu renouveler la franchise qui est devenue un peu dégueulasse. Ouais. Voilà, c'était ma reco de Two Sense. J'en fais une vraie vite parce que c'était juste Bluey. Est-ce que quand même, j'espère que vous connaissez les férus d'humour Philomena Kunk. Bien sûr. Vous avez Planète Kunk. J'ai découvert ça il y a pas si longtemps. C'est Planète Kunk, bien sûr. Planète Kunk et la vie selon Kunk, un truc dans le genre. Elle a fait depuis très longtemps sur une chaîne anglaise. Sur Netflix, là, elle a deux gros documentaires. Ouais. C'est le truc le plus drôle que j'ai vu depuis, je sais pas, depuis très longtemps. Elle a une capacité d'improvisation. C'est du génie pur. Pour ceux qui la connaissent pas, vous l'avez peut-être vu dans la série Afterlife de Ricky Gervais. Ok. Où elle joue une journaliste un peu teubée, mais ça lui rend pas. Elle est très.
tu sens qu'elle a écouté son grand-père ou les tontons bourrés du PMU et qu'elle répète tout ce qu'elle entend. Elle est très naïve, c'est une personnage très naïve. Elle croit en l'astrologie, tout ça, voilà, bien sûr. Elle est très... C'est pas le même personnage. Là, le contraire, elle joue un peu une espèce d'ingénue de. Ouais. C'est une présentatrice, c'est pas une experte du coup. C'est une espèce de journaliste. Voilà, c'est un peu Mesrahi, Raphaël Mesrahi, mais poussé, référence de vieux. Et elle se retrouve devant des vrais intervenants, donc des vrais scientifiques, des vrais historiens, Elle machin. dit des énormités. Mais des trucs de Des dingue, conneries. avec un premier degré extrêmement drôle. Mais des fois, c'est malin de ouf. Tu dis, mais c'est trop C'est drôle, du c'est génie, genre génie. dit de King Arthur Camelot. Voilà, faut parler anglais, mais je trouve que c'est vraiment ultra premier degré. Elle est même touchante, il y a une séquence Ouais, où elle c'est- parle d'armes atomiques, elle fait ouais mais de toute façon il n'y a plus de bombes atomiques, maintenant on a arrêté d'en faire. Ah non, chaque grande puissance a une bombe, elle fait comment Et il y ça a vraiment, je pense... Ouais, elle se met à pleurer et tout, et le mec il est touché, il fait non mais ça va aller madame, Ouais. est-ce qu'on peut parler des trucs mignons, genre Disney, vous avez vu Winnie l'ourson? Et du coup elle fait une transition absurde avec un spécialiste de ouf devant, tu vois, tu sais, le genre de personne faut pas lui faire perdre son temps, et elle dit des dingueries. Et il y a une blague toutes les secondes. Ouais. C'est ouais. alors c'est que en VO par contre, il y a Ouais. aucune VF parce Et que c'est non, mais intraduisible. tu peux pas, Non. c'est impossible. Mais c'est en Déjà, mode Mr effectivement, Bean tu ou peux pas du tout? traduire. C'est quoi? Parce que je connais pas du tout. hein, C'est vraiment. comme un mockumentary si Ah tu ouais, veux. d'accord, c'est- ok. voilà. Ah, c'est ouf. Et c'est du génie, tout simplement. Regardez ça, c'est le truc le plus drôle que j'ai Je vu. connaissais pas. Si mais tu je vais regarder. clignes, si tu clignes des yeux, tu rates 5 vannes. Il y a même des vannes, parce que des fois elle se déplace dans le monde. Alors elle est en Italie, elle fait 2 pas, elle se retrouve dans le désert. Elle fait merde, j'ai oublié un truc. Elle fait 2 pas en arrière, elle va en Italie récupérer son chapeau. Enfin voilà, tu vois, c'est C'est complètement très très con et très intelligent à la fois. C'est super Je bien suis amoureux de cette femme. Je Elle vais est regarder. Et fantastique. c'est vraiment Ça le donne truc envie. le plus drôle que j'ai vu, c'est au moins 15-20 dernières années, j'étais mort de rire. quoi. C'est, Regardez, tiens. ça, tu kifferais à mort. Je Ouais. pense Ah, que ouais. c'est pour ouais. ça que j'ai repensé. Je t'en ai pense que peut-être tu parlé, mais je sais plus. Mais j'ai dû en parler vite fait. J'ai peut-être oublié. T'as dû oublier, mais je te conseille, c'est C'est fantastique. hilarant, Ok. c'est génial. Ah, Voilà. j'irai Eh voir. ben, merci pour l'info. Franchement, j'avoue. On conclut du coup. hein. On peut conclure tout à fait. T'as été un bon présentateur. Ouais, aussi. merci Franchement, beaucoup. bravo. J'ai fait un peu T'as l'intérim. fait le taf. C'est très gentil. GG, Ben, merci à vous d'être venu. En tout cas, c'est toujours un plaisir de parler jeux vidéo. On n'a pas parlé Neo cinéma. Geo, merde. C'est vrai, j'avais tellement de choses à dire, bordel. Voilà. On le fera en live. Une excuse pour te réinviter. franchement. C'est Ça gentil, fait merci longtemps. beaucoup. Avec... Je voulais quand même conclure Pour là-dessus. finir, un petit mot de la fin ou. Non, bah écoutez, merci d'avoir ce. Bon, bah non. Merci à toi d'être venu déjà. Merci à tous. Merci sincèrement pour l'invite, merci beaucoup. Ouais, pareil, Je hein, suis merci honoré. Du fond du cœur. Vous vous rendez pas compte, les gars, à quel point vous pouvez potentiellement sauver des vies. Sincèrement, c'est très important ce que vous faites Ouais. pour tout le monde. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Oui, oui, oui. C'est très important. S'il vous plaît, continuez. On Merci. vous aime. les Si gens, on en et est là, c'est c'est un peut-être honneur aussi d'être grâce là. à des personnes comme vous, mais Voilà, c'est pas encore une fois exactement. pour truc. Mais voilà, C'était, on c'était aime un énormément message que je votre voulais travail, faire donc passer. voilà, continuez comme ça. C'est un honneur d'être là, sincèrement. J'en Merci. pensais que vous êtes payé maintenant. Non, mais après la sponsor Nintendo, non, Bah, merci à tous d'avoir regardé. Bon, bah, je te laisse conclure, merde. Merci à tous d'avoir regardé les terres. On se donne rendez-vous très bientôt sur le bazar. Gros bisous. Ciao, ciao. Salut.